fais partie du concours Top Chef. C'est quelque chose d'extraordinaire, complètement ouf. C'est vraiment une consécration d'être là aujourd'hui. Pour moi, c'est ma renaissance. La cuisine, c'est comme dans la vie, il faut jamais rien lâcher. Ce que je veux, c'est percuter les chefs. Qui se disent, ok, bah le petit là, il a provoqué quelque chose quoi. Dans ma cuisine, je suis très libre et très créative. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. 15 cuisiniers de caractère. 15 univers culinaires détonnants. 15 jeunes espoirs de la cuisine française qui ont tous le même rêve. Remporter le titre prestigieux de Top Chef. Et cette année, 4 chefs de brigade d'exception vont les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Hélène Darroze, qui vient d'obtenir une 3e étoile à Londres. Paul Perret, triplement étoilé. Et Philippe Etchebest, meilleur ouvrier de France et chef étoilé, accueille un nouveau juré, Glenn Vielle. Waouh, délire. Chef 3 étoiles le plus jeune de France, sa cuisine hors norme l'a hissé parmi les plus grands noms de la gastronomie. Glenn Vielle, il a la fougue de la jeunesse, le génie d'un 3 étoiles, ça va être un adversaire redoutable. Nos 4 jurés vont épauler les candidats lors de défis culinaires exceptionnels lancés par des chefs qui ont une vision de la cuisine unique au monde. La semaine dernière, Tania a été éliminée et Élise a pris sa place dans la brigade orange. Allez, bienvenue. Désormais, il n'y a plus de candidats solitaires et les brigades au complet vont être mises sous pression avec 2 épreuves de haut vol. Allez les gars. Ouais, on y va. Allez, allez. Dans la première épreuve, Alexandre Mazia, chef triplement étoilé, élu chef de l'année 2021, viendra les challenger sur ce qui est devenu sa marque de fabrique, les desserts aux associations insolites. Moutarde à l'ancienne et des myrtilles. C'est hyper chaud. Melon 4. Mais comment on va réussir à associer 2 produits complètement différents? Et surtout, le pire, c'est de trouver l'équilibre. Une fois passée la surprise, les candidats vont redoubler de créativité pour surprendre le chef sur son propre terrain. On va faire un gel d'eau de bacon et de gruau de cacao. Allez, super, très intéressant. Nous allons préparer une petite crème chocolat blanc, myrtille, moutarde. Votre idée, elle me plaît. Hein. Je vous trouve bien aujourd'hui. Et ce soir, les candidats ne sont pas au bout de leur surprise, car ils devront également cuisiner pour l'un des chefs les plus avant-gardistes de sa génération. Oh putain, mais c'est magnifique, mon gars. De malade. Oh la vache. Soyez les bienvenus dans le monde magique d'Andoni Luis Aduriz. Ce que je vous demande, c'est d'utiliser vos connaissances pour jouer avec le monde du froid, pour me proposer quelque chose que je n'ai jamais vu. Plus motivés que jamais, les candidats feront tout pour l'impressionner. Le cube de glace est évidemment spectaculaire. Si je vois que ça arrive dans un restaurant, je tombe de ma chaise. Ce maquereau pris dans la glace et ce jeu entre les types de froid, je n'ai jamais vu ça, nulle part. Vous avez ouvert une nouvelle porte vers un monde inexploré. Au terme de la soirée, un chef éliminera sans le savoir un des candidats de sa brigade. Alors, quel sera le prochain chef à perdre l'un des siens? Oh, j'ai les mains moites, moi. Y a pas une serviette, une éponge ou... Élise, bienvenue. Merci, chef. Donc, nouvelle brigade. On s'écoute, on est attentifs les uns aux autres. Ok? Ça marche? On continue, on lâche? Oh là là, wow. Dis-nous, on a fissuré les murs, on est chaud. Faut changer tous les carreaux, là. Vous voulez nous crier dessus un petit peu pour voir si ça marche? Non, c'est pas mon genre. Par contre, elle est pour nous? Elle est pour nous, chef. Elle est pour nous? Elle est pour nous. Non, mais c'est pas une promesse en l'air, hein? Hein? Promis. C'est pas une promesse en l'air. Allez. 1, 2, 3. Force rouge. Pour cette 4e semaine de compétition, 12 candidats sont encore en lice et aujourd'hui, ils vont devoir travailler en brigade pour convaincre l'un des chefs les plus talentueux de sa génération, Alexandre Mazia. Reconnu pour sa cuisine innovante et ses associations de saveurs inédites, ce chef triplement étoilé vient d'être élu chef de l'année 2021.
Alexandre Mazia, c'est quelqu'un qui est hyper créatif. Il amène beaucoup d'émotions dans ses assiettes, beaucoup de surprises aussi. Et il va falloir être à la hauteur de cet engagement. Alexandre Legrand, Alexandre Mazia, il a une cuisine où tout est lissé, tout est bien fait, tout est pensé. Exécuté d'une main de maître, c'est toujours très juste, très gourmand. Ça promet une belle épreuve. Bonjour. 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 Voici Alexandre Mazia. Alexandre, bienvenue. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous. Chef, quel thème vous imposez aux candidats aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous demander de réaliser un dessert avec 2 ingrédients qui, a priori, ne s'accordent pas. Dans ces associations improbables, l'idée n'est surtout pas de provoquer le client ou de faire quelque chose qui puisse les interloquer. C'est juste que, gustativement, vous allez avoir évidemment cette surprise et le plaisir décuplé. L'aubergine banane, ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau des textures. Vous avez 2 textures similaires, mais avec 2 teintes complètement opposées. Et ça, c'est ce qui m'intéressait dans cette association. Pour réaliser ce dessert, on va commencer à travailler sur une brioche relativement sèche. Et puis, dans un second temps, une aubergine cuite comme si on préparait un caviar. Quelques épices, cumin, gingembre, galanga dessus. Et on va les lier tous les deux et on va créer comme une espèce de gâteau, un cake, je dirais-je, qu'on va cuire au four. On va le couper élégamment, une petite baguette. Et cette baguette, justement, va être repoêlée pour apporter ce côté gourmand. À la suite de ça, je réalise une banane givrée. C'est-à-dire que cette banane, une fois qu'on l'a écrasée, bien à plat, on la met au surgélateur simplement. Et plusieurs fois, toutes les 10 minutes, on la mélange jusqu'à qu'elle givre naturellement, elle va devenir très blanche. Ensuite, je réalise comme une espèce de cristalline d'aubergine. Cette aubergine qui va être taillée finement va être passée dans un déshydratateur. On va cristalliser celle-ci avec un sucre fin par-dessus. Et en parallèle, on réalise une chips, je dirais un croquant de banane, très prononcé de goût banane, par cette texture un peu craquante. Les différences de température et de texture sont très importantes dans ce dessert. Le côté givré va inhiber un petit peu dans un premier temps le goût de la banane pour le faire ressortir ensuite. Les chips, elles sont à température ambiante, mais surtout, vous avez ce cake pour avoir cette souplesse. Je pense qu'il n'y a pas d'association impossible. Il faut trouver une justesse, il faut trouver un équilibre, et puis il faut trouver aussi une osmose. D'où la difficulté de cette épreuve. Sous chacune de ces cloches, une association de produits qui normalement ne vont pas ensemble. Alors sachez déjà pour vous rassurer, c'est que toutes les associations qui vont vous être proposées ont déjà été réalisées au sein de notre établissement. Ce qui va faire la différence, ça va être l'équilibre des 2 produits, ce qui n'est pas évident, mais surtout trouver de la gourmandise. Dégustation à l'aveugle. Je vais donc demander à Alexandre de quitter la cuisine. Il reviendra pour la dégustation. Bon courage, merci à vous. Merci, chef. Merci, chef. Dans 1h30, il sera de retour et il désignera la brigade gagnante. Allez, je vais vous demander de venir récupérer une cloche au hasard. Dans 3, 2, 1, c'est parti. À l'issue de la dégustation, le chef établira un classement. La première brigade sera directement qualifiée pour la prochaine semaine. La dernière brigade se retrouvera sur la sellette. Quant aux autres brigades, elles s'affronteront lors d'une 2e épreuve. Du coup, il faut découvrir ce qu'il y a sous la cloche. On ne sait pas ce qu'on a tiré. Moi, je me dis, il y a des associations plus simples que d'autres. C'est obligé. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais après, au final, ça va le faire. Melon. Bon. Melon 4. Le melon et des capres. Ça va. Ça va. Ça va. C'est chaud quand même. Melon 4. Melon, c'est de l'eau. Là, c'est vraiment genre, c'est hardcore. Ouais, sans voyant. C'est vinaigré. Mais comment on va réussir à associer un capre et un melon, quoi? 2 produits complètement différents. Et surtout, le pire, c'est de trouver l'équilibre. Ce qui est intéressant avec le capre à melon, c'est la fraîcheur du melon. Avec le côté vinaigré du capre, finalement, qui se marie très bien parce que melon, sel. Le sel fait ressortir le sucre du melon et vous avez un melon beaucoup plus sucré en fait. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est que ce sont 2 éléments qui sont un peu aqueux et puis le capre, un côté incisif, et à côté vous avez le melon qui est moins prononcé au niveau du goût. C'est important de faire attention à l'équilibre des saveurs. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, le capre peut être du sel. L'idée, c'est de transformer le capre en le changeant de texture. C'est comme ça qu'il faut penser.
La texture vraiment sur le capre, elle est hyper désagréable en bouche. Ouais, il faut réussir à contrebalancer ça avec du sucre. Un caramel. Déglacé Un caramel déglacé avec du capre, ça peut être canon parce qu'en plus de ça, on va récupérer. On va avoir l'acidité. On va avoir l'acidité, et on va avoir le côté vinaigre. doux rond du caramel. Vinaigre. Et vas-y, on part sur la tarte. On fait ça. D'accord, on fait ça. Allez, c'est parti les gars. Allez, on y va. On avait cette victoire parce que... Je pense qu'on a envie de continuer la même lignée, le même tracé qu'on a depuis le début. Et de rester ensemble, quoi, l'équipe bleue, ensemble jusqu'au bout, quoi, la brigade bleue, ouais, unie. Par contre, fais-moi pas pleurer, quoi. Ah non, Je suis sensible. Je suis sensible, tu vois. Capre-melon, ça c'est intéressant. Capre-melon, ouais. Comment vous comptez vous y prendre pour surprendre Alexandre Mazia? On va essayer de le faire revenir en enfance parce qu'on va présenter une sorte de tartelette en fait. Une tartelette. Alors, en gros, on va faire une pâte sablée. Par-dessus, on va faire une sorte de petite poêlée de melon déglacée au capre. Ensuite, on va faire un carpaccio de melon qui va être recouvert d'un petit caramel de capre. À côté de ça, on va préparer une sorte de granité melon et capre. Et enfin, des capres frits hyper croustillants qu'on va venir poser sur le dessert. Ça c'est intéressant ça. Hein. Moi je trouve ça pas mal. Hein. Ouais. C'est une super idée de partir sur un classique de la pâtisserie, la tarte. Ça va rassurer avant l'uppercut de l'association Capre-Melon. Et puis c'est malin de changer la texture du capre pour l'utiliser en assaisonnement dans un caramel. Un peu comme un caramel au beurre salé. Maintenant, évidemment, attention à l'équilibre et à ce que le goût du melon ne disparaisse pas dans ce dessert. Faut pas que le goût de la capre l'emporte sur le melon. Hein. Attention, hein. Ça c'est fort. D'accord? On est sur le sel, on est sur l'acidité au niveau du capre. Il faut qu'on sente bien le melon, quoi. C'est ça qui est important. Oui, chef. Là, je lance le caramel de capre, en fait. Je mets simplement mon sucre glace à feu doux et je le laisse caraméliser délicatement. Donc là, je vais mixer un peu de capre pour pouvoir l'incorporer au caramel. Vas-y, vas-y. Du capre et le vinaigre des capres, tout simplement. Je récupère cette pulpe de capre pour vraiment l'intégrer dans mon caramel. Je le déglace un petit peu à la crème et je le monte au beurre un peu pour lui donner un côté liant et onctueux. Vous voulez goûter les mecs là, ouais. Caramel? Ouais, prenez une cuillère. Ça c'est bon. Là il y a un truc, Michael. Hein. Là il y a un truc. Hein. Ce caramel au capre a du caractère, ça me plaît. Par contre, je suis curieux de voir comment ils vont faire exister le melon dans leur dessert. En goût, c'est acide. Attention. Hein. Bon, maintenant, le truc, c'est comment vous allez bien faire ressortir le goût du melon. Allez, vous pouvez pas vous rater, hein, les gars. Oui, chef. Il faut trouver le juste milieu et il va falloir qu'on trouve une solution pour que le melon il s'oublie pas et qu'il soit acteur principal avec le capre de cette assiette. Les graines, je pense qu'on peut les utiliser. Ça, c'est une super bonne idée. Et les graines, on peut les utiliser aussi. Pascal, il est très impressionnant comme garçon. Il y a des super bonnes idées. Moi, j'aime beaucoup le fait de rajouter les pépins pour extraire un goût puissant du melon. Ouais, on va les torréfier et on va les mettre dans le caramel, tu vois. Bien torréfié, ça va avoir du goût et on va récupérer le melon en même temps sans en mettre. Et donc go, quoi, y a pas de souci, Pascal, on y va. Alors là, j'ai passé mes graines au robinet, à l'eau, pour enlever un maximum de chair en fait, du melon qui apporte d'humidité. Là, après, je vais venir les torréfier. Là, il faut vraiment réussir à faire un très bon équilibre entre la capre et le melon, qu'on sente les deux à la même longueur. Bah là, les graines... elles commencent à torréfier, du coup, c'est cool. Du coup, mes graines de melon, je les récupère et je les incorpore dans le caramel. Ça, c'est bon. Ça, c'est mieux. Là, on a un goût de melon, là. Je pense que l'idée que Michael et Pascal ont eue, c'est super cool. Moi qui me pose beaucoup de questions, je suis super content et rassuré. J'ai envie de montrer qu'à côté de cette rigueur que j'ai envie de m'imposer, il y a aussi ce côté un peu fou et essayons de trouver une idée qui soit originale et qui sorte un peu du lot. Il faut partir sur une pâte de fruits. Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais, je vais faire réduire. Pour faire ressortir encore plus le goût de melon, je passe les melons coupés en morceaux à l'extracteur de jus et ce jus, je vais en faire une réduction. Parce que le chef nous a dit qu'il fallait que c'est le goût du melon. Hop! Ce jus de melon, je le mets dans une casserole. Je rajoute l'agar-agar pour faire cette gelée. Je verse dans l'emporte-pièce. C'est canon. Vas-y, congélateur, tout de suite. Bien joué. Entre le caramel au pépin et la pâte de fruits, Pascal et Sébastien continuent de se lâcher, tout en mettant en valeur la gourmandise du melon. Une nouvelle fois, ils m'ont montré de quoi ils sont capables, et je suis très fier de mes bleus.
Ramenez vos préparations et réfléchissez à comment vous allez dresser votre assiette. Je vais faire des petits emporte-pièces ronds. Vous voyez ce que je veux dire? Rond comme ça et on fait une rose de melon. Ça peut être pas mal ça. Il est dans un bouquet de fleurs, tu vois, il est... Voilà, un bouquet de fleurs, voilà. Dans Alice au pays des merveilles, voilà. C'est Seb au pays des merveilles. C'est Seb au pays des roses. Allez les gars, c'est bon, on y va, on dresse? On est chaud? Ouais, on est chaud. Pour le dressage, on va faire une rosace en fait de melon avec par-dessus un laquage caramel au capre. Ça, c'est une super bonne idée de faire caraméliser la rose, là. Ça lui donne de la brillance, c'est trop bien. On va la poser sur notre pâte sucrée brisée. Par-dessus, on va y venir mettre des capres frits pour apporter ce côté croquant et sucré. On est venu ici pour se challenger, sortir de notre zone de confort. Et ce que nous demande le chef Mazia, c'est que du bonheur. Ouais, là, ça commence à être pas mal. Au final, je suis super content. C'est une assiette qui est très laser et ça va être équilibré. Au final, il était... Voilà. Il est ouf. À la fin, on est content de ce qu'on a sorti. Ouais. L'équipe bleue est chaud ce soir. Et pour nous, ça là, les gars. C'est le dessert de l'impossible, mais chez les Bleus, rien n'est impossible. Et ici, la gagne, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. En tout cas, j'espère que ça va le faire. Parce qu'aujourd'hui, Lucie, elle est très stressée. Bah oui, elle a une histoire professionnelle très particulière avec le chef Alexandre Mazia. Il a été son mentor il y a quelques années. J'ai travaillé chez le chef Mazia, c'était juste un travail de rêve. Et puis moi, à l'époque, je faisais beaucoup trop la fête. Et quand il m'a proposé un vrai poste chez lui, j'ai flippé. Et du coup, j'ai refusé, je suis partie. Et je lui ai dit, chef, je ne reviendrai pas. Et ça, je m'en voudrais toute ma vie, je pense. Du coup, le chef Mazia, je ne l'ai pas revu depuis. Et voilà, j'aimerais bien lui dire qu'aujourd'hui, j'ai changé et que j'ai quand même réussi. Et que ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Du coup, quand Lucie a découvert qu'Alexandre Mazia était invité sur cette épreuve, elle a été très troublée. À tout à l'heure. Oui, merci, chef. Ah putain, j'ai pas intérêt à me louper. Faut pas que je me loupe. Ne mets pas la pression, arrête. Faut vraiment que Lucie ne se laisse pas envahir par son stress. Au contraire, elle connaît bien l'univers du chef Mazia, il faut qu'elle en profite. Moutarde à l'ancienne et des myrtilles. Putain, qu'est-ce qu'on va branler avec ça? Myrtille moutarde, ouais, ça rappelle l'apéro, mais avec des myrtilles en plus. Quoi. Exactement, c'est ça. Tu manges la moutarde à l'apéro? Bah ouais, avec le saucisson ou le fromage. Saucisson moutarde? Ouais, c'est super bon. En Belgique, on le fait. C'est un peu chelou. On va vraiment mettre ça et ça ensemble? Ouais, c'est hyper chaud. Ça reste impossible de par la nature des deux produits, quoi, qui s'opposent totalement. Quoi. C'est Mazia. Ce qui est intéressant avec moutarde de Montmyrtille, c'est que vous allez avoir le fruit qui lave le palais et qui permet de rappeler la moutarde qu'on a eue au préalable, mais avec cette fraîcheur, cette sucrosité naturelle qui nous amène vers les desserts. Maintenant, il faut que la moutarde donne du sens à cette myrtille. Attention qu'elle ne soit pas trop présente, mais en même temps, il faut qu'on la sente, il faut qu'elle soit là. C'est là la vraie problématique. Si ça ne leur parle pas, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on fait avec les myrtilles, là? Je suis perdue, je suis abattue. Ce côté piquant de la moutarde, il faut l'adoucir au max. Là, on peut faire un point de vanille chocolat blanc. Vanille? Ouais. Ça va apporter un petit peu de rondeur au plat et j'espère que ça va casser ce goût qui va te remonter par le nez, qui est la moutarde. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour impressionner le chef Alexandre Mazia là? Alors on va jouer sur les textures. On part sur des myrtilles en 3 préparations qui vont être rassemblées. Des myrtilles fraîches, des myrtilles prises par le froid. Il y aura aussi des myrtilles au barbecue. Ensuite, nous allons préparer une tuile cumin chocolat blanc. On va également préparer un crumble de chocolat blanc. Ça va apporter la rondeur et la régression dans le dessert. Pour finir, on va faire une petite crème chocolat blanc, myrtille, moutarde. Ça va apporter ce côté gourmandise. Ok, allez, pourquoi pas. C'est super d'utiliser le chocolat blanc. Ça va apporter de la rondeur et faire le lien entre la myrtille et la moutarde. En revanche, la moutarde ne se trouve que dans la crème mascarpone chocolat blanc. Avec tout ce sucre, elle risque de disparaître. Faites attention, je pense qu'il manque un petit peu de moutarde. Hein. On est des équilibristes, donc allez chercher le dosage parfait. Chef 3 étoiles au guide Michelin, on n'oublie pas ça. Hein. Putain, la pression de ouf. Je sais pas comment on va s'en sortir de ça.
Là, on est dans le flou. On sait pas vraiment où on va. Lucie, je vois qu'elle est dans un état de transe. Là, on perd un temps de gueux. J'ai jamais vu ça. Le chef m'a dit, je veux surtout pas qu'il soit déçu. Donc j'ai une pression de malade. J'ai comme plein d'émotions. C'est hyper dur à gérer, à canaliser. Bon, Lucie est perdue. Le risque, c'est qu'elle mette le doute à toute sa brigade. Il faut que l'un des deux gars prenne les choses en main. Qui prend le lead? C'est Arnaud? Arnaud, chef. Ok, allez, voilà, ok. Tu te sens? Ouais, Tu te sens? C'est bon, parfait. Je prends le lead, je me dis, on y va. Là, je commence à faire flipper le dauphin. Maman, viens ici, regarde. Clac, clac. Faut avancer, quoi. Qui prend le lead? C'est Arnaud? Arnaud, chef. Ok, allez, voilà, ok, Tu te sens? parfait. Ouais, Tu te sens? C'est bon, parfait. Je prends le lead, je me dis, on y va. Là, je commence à faire flipper le dauphin. Maman, viens ici, regarde. Clac, clac. Faut avancer, quoi. On est vraiment en train de partir en live. Et moi, j'ai pas envie de passer pour un con. Moi non plus, mais. Voilà, donc, on va se calmer. Arnaud, ça me conforte beaucoup qu'il soit là. De par son statut de chef exécutif, il a un truc aussi qui est comme très pédagogue et dans le management. Et j'adore, ça me temporise énormément. Moi, je pense qu'il faut qu'on se concentre. Faut que la pression elle soit positive. C'est ça qu'il faut. Est-ce qu'on n'essaierait pas ça? Moutarde. Et ça comme un vinaigre? Lucie a l'idée de mettre une vinaigrette, jus de myrtille et moutarde. C'est avec ça qu'on va lier l'ensemble de notre dessert. Bon, ouais, là on est en train de trouver et on va y arriver. Ouais, on y va, on y va, on y va. Le traceur de cette recette, ça va être cette vinaigrette. Il faut vraiment qu'on soit hyper précis là-dessus. Donc, pour réaliser la vinaigrette, on fait cuire des myrtilles, on passe au chinois, on récupère le jus, on fait refroidir et on zeste du citron vert et on met un tout petit peu de citron vert. Ça, c'est les parures. C'est pas inintéressant, hein. Les parures de myrtille, tout de suite, ça me tilte et je me dis, c'est tout à fait exploitable. Le chef, il jette rien, il y a le compost au restaurant, il utilise tous les produits de A à Z en entier. Ça, c'est un truc qui m'a bien appris. Là. Donc on va jouer avec ça. Du coup, c'est ces parures de myrtille-là qui viennent en fait faire la base de notre vinaigrette. Pour avoir le goût franc, brut, frais. Là, on a ajouté de la moutarde à l'ancienne. Un peu de peps, non? Citron. Ça, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est bon. Et là, on arrive à trouver quelque chose de beaucoup plus parfumé. Il va goûter, il va dire, mais c'est exactement ça que je voulais. Bravo, Lulu, bravo, les gars. C'est ça que je veux. C'est bien, Arnaud a pris les choses en main pour pousser Lucie à donner le meilleur d'elle-même. Cette vinaigrette va apporter du liant et remettre à l'honneur la moutarde sans pour autant cacher le goût de la myrtille. Je vois aussi que la brigade fait dresser Ellis. Et ça, c'est une bonne idée parce qu'il a un vrai sens artistique. C'est moi qui dresse parce que j'ai un peu cette vision en gros très artistique en gros sur l'assiette. Là, je me dis, il faut que je prouve que j'ai ma place dans cette brigade. Vas-y, ben voilà, doucement comme ça. Pour le dressage, je mets ma vinaigrette et je rajoute ces myrtilles cuites au barbecue, des myrtilles fraîches, ces myrtilles qui sont congelées. Et après, je viens prendre mon crumble que je mets par-ci, par-là. On a choisi de faire dresser à Ellis parce que ces dressages ont toujours été plébiscités par les chefs. Et pour le coup, c'est quand même un chef 3 étoiles, donc on est obligé d'avoir quelque chose d'assez laser. Je viens poser une petite quenelle de crème par-dessus. Et là, je mets mes petites tuiles de chocolat cumin. On est chaud, on y croit. La première place, elle est pour les oranges. On lâche rien. Eh bien, pour une première tous les trois, c'est un beau travail d'équipe. Si cette vinaigrette est bien équilibrée, la brigade orange pourrait décrocher la première place et Lucie pourrait enfin se sentir libérée. Aujourd'hui, je voudrais lui montrer voilà, que j'ai évolué, que j'ai grandi, que si j'en suis là, c'est grâce à lui aussi. Il faut impérativement que ça passe et impérativement que ça soit du coup mon équipe qui soit qualifiée et qu'on tape dans l'œil du chef Madia. Alors les gars, on cuisine pour Monsieur Alexandre Madia, chef de l'année, 3 étoiles, Marseillais qui plus est, on donne tout. Oui, chef. On arrive sur l'épreuve, on est bouillant. Hein. On sait qu'à 3 en plus on fait des étincelles, on a tous un bel univers, on va tout casser. Ça va faire du lourd. Avocat banane. Oh, banane avocat quoi. Banane avocat. Compliqué ouais. C'est pas simple du tout. Ah non. C'est vraiment tous les deux très pâteux, c'est tous les deux très gras. Surtout en dessert parce que t'es censé finir sur quelque chose de frais, un peu. Putain, tu termines avec banane avocat. C'est lourd. Il va falloir amener vachement de fraîcheur. Mm-hmm. Alors là ça cogite. Là ça cogite fort.
Va falloir qu'on trouve un lion là, parce qu'il faut un vrai lion là. Ce qui est intéressant avec l'avocat banane, c'est la même chose. On a pour l'aubergine banane. Que vous croquez dans les deux, vous avez une similitude de chair, mais avec des goûts, des saveurs complètement opposés. La différence près, c'est que là, l'avocat banane, vous avez deux éléments qui sont vraiment très gras, qui vont vous faire saturer en papilles. Donc inévitablement, il faut un troisième élément qui puisse permettre d'apporter un équilibre et de faire la passerelle entre les deux pour que ça reste bien agréable. Si on fait citron agrumes, un petit peu de piment d'Espelette, ça peut matcher les gars. Ouais, ça peut être sympa ça. Tout à fait. Ok, ça marche. On a des idées, on sait où ce qu'on va, et en plus, on a la banane. Alors si on peut rajouter l'avocat, ce serait terrible. Hein. Bon, comment vous allez surprendre Alexandre Mazia sur l'avocat banane? En twistant avec les saveurs, on va essayer de ramener la fraîcheur avec des agrumes. Alors sur l'assiette qu'on va dresser sur la banane, on va la rôtir, on va la brûler un tout petit peu pour amener de la gourmandise. Par-dessus ça, on va mettre un crumeux d'avocat avec des morceaux d'avocat, un peu grillé, rôti au chalumeau. Après, on va faire une glace, avocat, banane, avec un peu de citron vert, un petit point de piment. Et après ça, une petite vinaigrette pimentée avec des agrumes pour donner un petit coup de peps, pour donner du punch à toute cette recette et faire un dessert bien funky, quoi. Ça a du sens, c'est bien. Ça, c'est très bien, j'adore. L'utilisation des agrumes pour contrebalancer le gras de la banane et de l'avocat, c'est une bonne idée. Leur glace devrait apporter toute la fraîcheur nécessaire dans ce genre d'association. Maintenant, il y a un écueil à éviter quand on travaille ce genre d'aliments. C'est quand même l'archi-mou, là. On est presque dans la provocation du mou. Le mou, je suis champion du mou, mais quand même. Le seul petit challenge que j'ai, il va falloir que ça pète dans les textures. Je veux avoir un petit peu un jeu de texture sur tout ça. Ok, chef. Il faut que ça bombarde. Ouais. Ouais, chef. Le chef Perret, sur cette histoire de texture, il a raison, faut qu'on trouve une solution. Il va falloir qu'on se pose, qu'on réfléchisse à quelque chose. Une petite tuile de banane, t'es chaud ou pas? Je veux bien la tenter, ouais. Donc là, Lilian, il a une super idée. Je me dis, ok, ça peut le faire. Donc je me lance sur la préparation de cette huile de banane. Quelque chose de craquant, vraiment à contre-pied de la texture de la banane. Alors c'est un truc que j'ai jamais trop testé. Mais je sais que la banane, on peut s'en servir pour remplacer le beurre d'une tuile. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne, ça. Pour réaliser mes tuiles de banane, je les passe juste au tamis, afin d'avoir vraiment une pulpe bien fine, bien souple. Je mélange tout simplement 100 g de farine, un blanc d'œuf. Je zeste une petite main de Bouddha dedans pour un petit peu alléger ma tuile. Une fois que j'ai bien fouetté ma préparation, je vais disposer ma pâte sur des plaques à four afin de la faire sécher. Tac, tac, mais c'est parti. Je la lance tout de suite, comme ça on va avoir vraiment un truc bien gaufré. Je sors mes tuiles. Mais ça, c'est bien. C'est bon. Ouais. Ça goûte? Ouais, t'as le goût de la banane. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Je suis super content de ma tuile, je la trouve vraiment chouette. Très bonne idée, cette tuile de banane. Elle va apporter la texture qui manquait à leur dessert. Et la main de Bouddha, si elle est bien dosée, va ramener de la fraîcheur. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il continue sur cette lancée. On va essayer d'aller à la victoire. En face de nous, on a des sacrés concurrents, donc il faut rien lâcher, quoi. Entre les bleus et les violets, on a une espèce de vieille rivalité. Les bleus, ils ont cartonné sur la première épreuve. Après, on a gagné la semaine dernière. On se tire la bourre, en fait. C'est à qui voudra faire la plus belle assiette. Et ça, c'est productif de faire ça. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien leur remettre ce coup-là. Les bleus, on les regarde de loin, on se dit, tiens, ton melon et ton cap. Alors, allez, go. T'es sur quoi, mon... Là, je vais faire sur la glace, là. Ok, dans 5 minutes, il faut que ça soit au congélateur. Ouais, mais tracasse. Pour ma glace avocat banane, je fais un sirop de sucre. Et si je vais infuser ma feuille de kaffir, ça va ramener ce côté exotique un peu, ça va être super sympa. Je vais mettre du citron vert. Le citron, ça va permettre justement que l'avocat, il brunit pas. Et que la banane non plus, elle va pas brunir. Là-dessus, je mets mes avocats dans mon mixeur avec des bananes, du piment. Je viens verser mon sirop de sucre et je mixe le tout. Je mets ça sur une plaque très très plate au congélateur pour que ça fiche très vite parce que sinon on est dans la merde. Voilà, je regarde si elle a bien prise ou pas. Ça fait la glace. Ouais, c'est bien, super. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est bon. Il y a un petit goût de piment, petit goût de sucré là. Ça va amener du peps. C'est certain, ça va matcher. Franchement, je suis content. Il y a une très belle cohésion d'équipe, ça avance droit et s'ils ont bien dosé le citron et les feuilles de kéfir dans cette glace avocat banane, ça devrait être parfaitement équilibré. Précision, un peu de finesse à la fin. Pour le dressage, j'ai envie de faire quelque chose de contemporain. Je mets mes bananes rôties, mon crémeux d'avocat, avec une tuile qui cache, un peu tout ça. L'avocat, il en faut pas trop. Ouais. Il est là, il faut qu'on ait beaucoup de tuiles pour amener vraiment un crunchy et un goût banane. Le piment, il fait vachement de bien. Il lave la bouche. Ça, il en faut. Hein. Ouais. Pourquoi pas en mettre
Genre 3 points là comme ça. Ok. En vrai, ça va vraiment être un détail, mais je pense que c'est dans les petits détails que ça fait la différence. Allez, Violet, allez, c'est bien là. Allez, go. On est dedans. Ouais, ça va aller au bout là, on y croit là. Eh ben voilà, cette assiette pleine d'élégance, avec une belle promesse de texture. Si les agrumes parviennent à contrebalancer le gras de l'avocat banane, on pourrait bien de nouveau rafler la première place à la brigade bleue. Bon Philippe, t'as travaillé un peu sur ton melon. Moi, je pense que tu n'auras pas la banane après le verdict et que tu vas devoir appeler ton avocat pour te consoler. Bon courage, les gars, on va y arriver. On est dans un bon mood, on s'entend bien, il y a une belle osmose. On a une bonne team, serein quoi. Chocolat bacon. Chocolat bacon. C'est pas mal ça. Chocolat bacon. Alors au premier abord, je me dis cool. Le chocolat, ça marche bien avec le sel. Ça peut bien marcher avec le fumé, tout ça, donc je suis plutôt contente et confiante. On prend quoi comme chocolat? Le chocolat noir, il est très fort. Ouais, mais je pense que l'élément principal doit être le chocolat noir, et après on peut travailler d'autres choses. Le bacon peut être facilement utilisable avec du chocolat parce qu'il a un côté ambré, il a un côté fumé, il a un côté torréfié. Ce bacon lui apporte une salinité mais profonde. Et ça, c'est ce qui m'intéressait dans cette association. Mais après, il faut que le choix du chocolat, que ce soit pas trop opulent, pas trop rond. Et puis ce bacon n'apporte pas encore plus de gras que ce chocolat. Donc là aussi, il faut trouver un troisième élément qui puisse permettre d'atténuer tout ça et d'être dans un équilibre. Le but aujourd'hui, c'est clairement la qualification. Sur cette première épreuve, ça nous est encore jamais arrivé. Ça ferait du bien que ça nous arrive aujourd'hui. Alors, bacon chocolat, c'est pas mal. Ça vous inspire ou pas? En tous les cas, t'as les cheveux qui... c'est l'association qui te fait faire ça? C'est ça, j'ai arrêté de me battre avec mes cheveux depuis des années, chef. Il faut vraiment faire appeler la coiffeuse pour faire un truc. T'as de l'eau là? C'est vrai, non, c'est compliqué. Hein. Bon, c'est bon là ou pas? Ouais, c'est bon. Parfait. Bacon chocolat. Louise, tu m'expliques? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Le chocolat et le bacon, c'est deux produits qui sont très puissants. Donc l'idée, c'est d'apporter de la sucrosité, de la gourmandise. On va partir sur une ganache chocolat noir qui sera montée avec une crème infusée au bacon. Ensuite, on va faire un pralin au bacon pour la gourmandise et pour le côté sucré. On va apporter de la texture avec un crumble chocolat, bacon pour amener un côté torréfié. On va faire un gel d'eau de bacon et de gruau de cacao, une poudre de bacon ainsi qu'une tuile croquante au gruau de cacao. D'accord. Il y a quand même pas mal de bons éléments, quoi. Hein. Très intéressant. C'est très bien, parce qu'on va avoir de la gourmandise comme l'a demandé le chef Alexandre Mazia, mais aussi différentes textures avec le crumble et la tuile. Par contre, leur recette a l'air très riche. Vous avez le gras du bacon, le gras du chocolat également, donc il va falloir trouver quelque chose pour balancer tout ça. Faut qu'on trouve un truc un peu d'acidité. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter un petit peu de condiment citron vert, piment? Ça peut être sympa. Hein. Bah bien sûr. Bravo Louise. Ce condiment citron-piment va contrebalancer le gras du bacon et du chocolat, mais il va falloir faire ça en toute subtilité. Il faut que ce soit ni trop piquant, ni trop acide. Faites attention quand même que ça n'arrache pas trop, quoi. On veut sentir le chocolat, on veut sentir le bacon. Il faut quand même pas que ça te tue tout le reste, quoi. Hein. Ça marche, chef. Bah là, j'ai pelé mes citrons verts à vif. C'est juste pour amener un peu d'acidité, un peu de caractère. Je vais mettre un peu de piment. Piment chocolat, c'est un truc qui se fait bien. Ensuite, je vais les cuire avec un peu d'eau, un peu de sucre, graines de coriandre, poivre, gruau de cacao torréfié. Et après, on va le monter légèrement à l'huile au blender. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bien? Je trouve que c'est bon. Top chef. Je trouve ça hyper intéressant finalement de voir un nouveau style de travail, que ce soit le chef de brigade comme son collègue de travail. Et du coup, ça me donne envie de sortir de ma zone de confort. À la limite, on pourrait faire un truc qui prend à froid. Ouais. Une glace au bacon. Ouais, peut-être pas mal. Ok, vas-y. Thibaut, c'est vraiment un super atout dans la brigade. Cette glace très très légère, vraiment fraîche, va venir vraiment casser le gras du chocolat et du bacon. C'est une super idée. Ouais, voilà, enfin, le mec, tu sais que voilà, tu peux compter sur lui. Je vais faire infuser du bacon dans du lait et de la crème là. Je viens ensuite mixer directement le blender cette crème infusée que je passe ensuite dans une passette et donc je fais prendre ça au grand froid. Donc là j'ai versé toute l'appareil à glace dans un bac déjà froid. Comme ça va refroidir beaucoup plus vite. Et j'espère que ça va marcher.
La glace a très bien pris, aucun problème. Elle est top. On va goûter ça. Là, on est vraiment très peu sucré. Yes, c'est bon. Mais c'est super ce truc. Ça me fait plaisir parce que personnellement, depuis le début du concours, j'ai un peu un coup de pression sur les épaules. Mon restaurant, on est obligé de limiter les couverts tellement en marche, on est complet 3 semaines à l'avance. J'ai une clientèle qui est fidèle. Quand je suis dans certaines épreuves, je pense un peu à ça en me disant putain merde, faut que j'assure. Enfin, il n'y a aucun élément que je peux me permettre de rater. Improviser un truc complètement de nulle part, on est proche de la folie quand même. C'est sûr. N'empêche que c'était une bonne idée, Thibaut. Cette glace va apporter une nouvelle texture, de la fraîcheur et de la gourmandise. Et ce que je retiens, c'est qu'à part Wilfried, qui est un peu resté en retrait sur cette épreuve, ma brigade a su bien rebondir. Allez, super dressage. Hein. On sait que le chef Alexandre Mazia, il aime les petites bouchées, il aime les choses un petit peu minimalistes. Donc c'est ce qu'on va lui donner aujourd'hui. Donc pour le dressage, on met une base de crumble, 4 points de ganache chocolat. On va mettre vraiment très peu de condiments. Encore une ou pas? Non. On arrête? Ouais, non, je suis d'accord, c'est fort. Ok, super. On vient ajouter le pralin au bacon. Ensuite, la gelée d'eau de bacon et de gruau de cacao. Là? Ouais, quasiment. Non, mais c'est bien, c'est joli. Là, j'y crois. Moi aussi, j'y crois dur comme fer. Si jamais le condiment est bien dosé, Alexandre Mazia devrait se régaler avec ce dessert chocolat bacon et nous décerner la première place. Comme ça, on serait directement qualifié pour la semaine prochaine. Allez, fin de l'épreuve d'Alexandre Mazia dans 10 secondes. Chalumeau, les gars. Chalumeau est là. Allez. Oh, purée. Allez, vite, la quenelle, là. Je mets là par-dessus. Ça se termine dans 5, Le sorbet, 4, là, il était mis le sorbet. 3, 2, 1. Top, c'est Allez. terminé. Fin d'épreuve. Bravo à vous. Bravo, les gars. Bon. C'est le moment pour Alexandre Mazia, chef triplement étoilé, élu chef de l'année 2021, de déguster à l'aveugle les desserts aux associations improbables. Allez, les gars, on rentre dans l'arène. L'enjeu est grand, puisqu'à la fin, le chef établira un classement. La brigade qui arrivera première sera directement qualifiée pour la semaine prochaine. Celle qui arrivera en dernière position se retrouvera d'office sur la sellette. Enfin, les brigades qui arriveront en deuxième et troisième place devront cuisiner pour l'un des chefs les plus avant-gardistes de sa génération. Et il leur imposera une épreuve complètement folle. Oh putain, c'est magnifique, mon gars. Ta gueule, voilà. Oh la vache. Soyez les bienvenus dans le monde magique d'Andoni Luis Aduriz. Ce que je vous demande, c'est d'utiliser vos connaissances pour jouer avec le monde du froid, pour me proposer quelque chose que je n'ai jamais vu. Ça m'a déconcerté. Vous avez ouvert une nouvelle porte vers un monde inexploré. Allez, chef, c'est parti pour cette dégustation à l'aveugle. Choco bacon 70%. Ça fait un beau dessert très moderne, très contemporain. Pour la fraîcheur, on a ce condiment citron vert qui est vraiment super bien. Mais ça va le faire. Ouais. Pas d'inquiétude. Nous sommes des professionnels. Première réaction sur le visuel, Alexandre. Très joli, très élégant. Cette blancheur avec cette monochromie de l'assiette qui ressort, un petit peu organique. C'est très joli. Ok, bon, bah, merci c'est chef. bon. Très joli, c'est bien. Ok. Est-ce qu'il y a des réserves sur le dressage? Oh non, aucunement. Aucune? Super. Ce serait bien qu'il pareille au goût. Il y a un élément en dessous. Prends un peu de tout, voilà. Très bien. Voilà. Il va kiffer le fumet. Allez, souris. C'est bien fait, hein. C'est bien fait, il y a cette gourmandise, cette rondeur, cette fraîcheur. Moi, je le connais bien, je sais qu'il ment un peu, là. Le bacon vient caresser, vient saluer, pas forcément écrasé. Puis cette fraîcheur, ouais, c'est bien amené, c'est bien amené. Qu'est-ce qui fait le pont entre le chocolat et le bacon? Est-ce qu'il y a un vrai lien entre les deux? Je pense évidemment la glace. Je pense que c'est important. C'est important, c'est ce qui fait la passerelle, ils l'ont trouvé. Et puis c'est bien, hein, c'est superbe. Même si, je serais allé chercher un peu d'acidité. Mais ils l'ont, l'acidité. Je vais chercher, mais... Allez, cherche bien. Petit condiment. Il est en dessous, mais là, il est sous la glace maintenant. Il y a lien. Oui, papa. Bon, elle est bon alors. Oh, ce sourire. Il est content. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des compliments. Bien dosé, hein, parce que...
Est-ce qu'il y a quand même des réserves? Un tout petit peu. Même pas? Non, même pas. Ok, bon. Même pas, Stéphane. C'est superbe. Super. Bien joué, les gars. Bravo. La dégustation commence bien? Très bien. Très content. Ah, merci, chef. On vous aime. Non, la glace, elle a tout C'est fait. la glace qui fait le La truc. glace, apporter la légèreté, ouais. Bravo Thibaut là-dessus. Après, il va falloir voir les autres et puis on espère que ce sera moins bon. Chef, voici Amazonia. Amazonia. C'est donc l'association Avocat Banane. Avec la banane. Allez, c'est parti. Dans notre équipe, on a vraiment un côté de partage. Et quand je vois l'assiette, je me dis que, ouais, franchement, on peut être fier de ce qu'on a fait. La glace, elle est super bonne. Le côté punchy et le crispy avec cette tuile, on sait que ça va être les points forts de notre assiette. Bon, au final, on est plutôt confiants, celle-là. Ouais. Même franchement, elle nous plaît bien, l'assiette. Elle nous plaît vraiment bien. Visuellement. C'est élégant, c'est bien monté. On voit l'avocat qui est là, légèrement brûlé. C'est sympa, hein? T'es le meilleur. Vous êtes séduit? Ah oui, on peut pas dire le contraire, là. Il y a des textures différentes, on voit cette tuile ou ce craquant qui a été mis, il y a la banane qui est en dessous. C'est super, hein? C'est génial. Bon, on passe à la dégustation. Allez, vas-y, maman. Là, on attend juste qu'il déguste. On veut qu'il tape dedans, là. Là, il a pris un uppercut. Non, le sorbet est super. Un peu pimenté, un peu relevé. J'aime bien. Ah oui. C'est bon. C'est gourmand. Et leur association est superbe. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez, gourmet. Je suis content parce que c'est pas évident. C'est pas évident de trouver les équilibres. Il y a beaucoup d'opulence d'habitude. Ils ont mis de l'agrumes pour avoir cette cinglance. C'est superbe, c'est bien, c'est bien fait. Ouais, c'est bien. C'est top. Lorsque vous goûtez, vous avez une harmonie. C'est-à-dire que vous allez avoir l'avocat, la banane, la texture, le croquant qui va vous donner un petit peu de mâche, et hop, le piment qui apparaît. Et voilà. Je dirais presque qu'il a travaillé avec vous, les gars. Moi, je suis content d'être venu. Hein. C'est top. Oh là 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 là. Bon, allez, c'est bien, les gars. Bon, on est plutôt contents. Allez, on va voir shake. maintenant. Left hand. Hop là. Non, belle dégustation. On poursuit avec melon au pays des Capres. Pas facile, ça non plus. Hein. Waouh. C'est cohérent, c'est équilibré, c'est harmonieux. Entre le caramel, le capre et la pâte de melon, on a réussi vraiment à faire un très bon équilibre. Moi, j'espère vraiment qu'on est à la première place, quoi. Il nous la faut. Ouais, bah j'aimerais bien, ouais. C'est clair. Ça serait cool, ça. Déjà, visuellement. Très joli. Hein. Ah, des textures différentes. C'est très beau. Bon, c'est bien, très beau déjà. Le melon a été travaillé. Ils ont fait un espèce de lacet avec. Ce qui n'est pas évident parce qu'il faut garder sa texture et puis il ne faut pas perdre trop de jus. Là, c'est super, hein, granité. Et ces trois choses-là, c'est beau. Ça a bien fait, c'est bien. On y va, Stéphane? Ah bah... Le capre est bon. Très bon. Non, bon. Ah pas merde, très. non, très Enlevez le bon. trait. J'aime bien ce petit biscuit sablé qui apporte de la rondeur. C'est ce qu'il nous a mis là. Pâte de fruits melon avec un peu de vinaigre de capre à l'intérieur. Ça marche très bien avec le capre. La texture est intéressante avec le capre, avec ce côté aqueux. C'est bon. Putain, c'est bien, les gars, non, c'est bien. Et puis le capre, si vous voulez, il ne vous déçoit pas. Et il n'est pas là en train de vous dire un dessert au capre. Non. On mange un dessert au melon et le capre sublime le melon. Ça, c'est fort. C'est bon, ça. Est-ce qu'il y a des réserves? Aucune. À part que j'espère qu'un jour on pourra le manger autre part qu'ici. Bravo les gars, c'est bien, bravo. C'est bien. Trois belles dégustations quand même, hein. Enfin, globalement, les compliments et c'est chaud. Hein. Allez, on conclut cette dégustation avec « On ne s'y attend pas ». Vous allez très vite reconnaître l'association Myrtille Moutarde. C'était fouillé au début, mais on s'est bien sorti. De me dire que c'est le chef Alexandre Mazia qui va goûter mon assiette. Je pense que mon cœur doit battre plus fort et plus vite que prévu. On croit en nous. C'est ça, on croit en nous. On a fait quand même une belle assiette. On y croit et on lâche rien. Ah, je suis en stress. Visuellement déjà. C'est très joli. Ce blanc immaculé qui ressort, ces oxalis posés élégamment. On voit les myrtilles, on voit le produit. Sympa. Hein. Alors, on va passer à la dégustation.
Oh, j'ai les mains moites, moi. Il n'y a pas une serviette, une éponge ou... J'ai une indication. Versez un tout petit peu de vinaigrette sur le côté de l'assiette. Il y a de la moutarde. C'est bien ça, hein? Ah, c'est bon. Très bonne. J'aime bien cette idée-là. La myrtille est intéressante parce qu'elle apporte de la texture et refait ressortir la moutarde. Ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est sa petite crème fouettée au chocolat blanc. C'est gourmand, c'est généreux, c'est cinglant, c'est... Vas-y. C'est équilibré. C'est top. C'est bien ça. Ça va, Lucie, t'es rassurée un peu là? Ouais, tout va bien, ça va. Mieux ça. déjà. C'est difficile de faire mieux. Bon, ah bah voilà, un coup de chapeau d'Alexandre Mazia, chef 3 étoiles, c'est quand même formidable. Ah, t'as vu la petite tête? Tu vois la petite bouille ou pas? Je suis hyper heureuse, presque comme une enfant en fait. J'espère au plus profond de moi que c'est notre assiette qui va être choisie, juste parce que voilà, j'ai trop envie d'être la première sur cette épreuve. Maintenant, il n'y a que des belles dégustations. Ouais, ça va être chaud les mecs. Hein. Les dés sont jetés. Le chef triplement étoilé Alexandre Mazia va révéler son classement. La brigade, qui aura réalisé le meilleur dessert avec une association improbable, se qualifiera directement pour la semaine prochaine. Ceux qui obtiendront les 2e et 3e places s'affronteront lors de la 2e épreuve, alors que la brigade qui arrivera en dernier se retrouvera d'office sur la sellette. J'ai l'impression que la dégustation, malgré la difficulté de l'épreuve, s'est particulièrement bien passée. Très bien passé. Je pense que vous avez tous, même si évidemment il va y avoir un classement, réussi à faire de cet accord improbable quelque chose d'élégant. Je vous l'avoue, Stéphane, c'était un vrai plaisir. Merci à vous en tout cas. Très belle dégustation. Bravo, mais vous le savez, il y a un classement. Le chef a classé les assiettes de la 1re à la 4e place. On va commencer, pour ménager le suspense, par la 2e et la 3e. Normal. Génial. Eh oui. Ce sont les brigades qui participeront à la 2e épreuve. Chef, quelle est l'association qui se classe en 2e position? Je suis stressée parce que moi je joue ma vie. J'ai envie qu'ils se disent que voilà ce que j'ai appris chez lui ou depuis, c'est pas passé n'importe où. Je veux une franche victoire. On a eu 4 très belles dégustations. Il n'y a pas eu de fausse note, je pense que pendant la dégustation, chacun a des super beaux commentaires. Du coup, L'association banane et avocat. Banane et avocat, c'est les violets. Oh les gars. 2e, hein, 2e. C'est une jolie 2e place. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette assiette? 2e place, encore une fois, c'est bien. Hein. Non, c'est superbe, surtout qu'entre la 1re et la 2e place, même entre la 1re et la 3e, c'est un cheveu. La crème glacée que vous avez réalisée avec ce côté un petit peu glaise, formidable. Ce petit condiment, c'est une réussite, quoi. C'est une réussite. Franchement, bravo. Allez, les gars. Belle épreuve quand même. Beau travail d'équipe. En 3e position, chef. Quand je vois dans l'état que Lucie se trouve, j'espère qu'on gagne, déjà pour nous et pour Lucie, clairement. Ce moment de stress, à attendre le verdict, c'est tellement dur à vivre. Je me dis qu'on a vraiment nos chances. J'ai pas envie d'être trop en confiance non plus parce que toutes les dégustations ont été très belles, il y a eu beaucoup de compliments. L'association Myrtille Moutarde. Myrtille Moutarde, c'est les oranges, c'est la brigade de Glenviel. Je suis déçue pour le chef Viel, je suis déçue pour le chef Mazia, je suis déçue pour nous. Franchement, chapeau pour la vinaigrette, ça a été très judicieux et félicitations. Fichier cette place de merde. Moi je suis trop déçue, putain. Ouais, ben oui, je sais, pour toi ça avait une autre ampleur. Mais je sais qu'on n'est pas passé forcément trop à côté, tant pis. Philippe, Hélène, vous l'avez compris, l'une de vos brigades va se qualifier directement pour la semaine prochaine. L'autre ira directement sur la sellette. Chef, je vais vous laisser annoncer l'association qui décroche la 1re place, la victoire de cette épreuve. Moi, je suis accroché aux grilles de la gazinière, là. Ça peut le faire. La pression, elle monte. J'ai pas envie d'être dernière. Là, il faut que ça passe, quoi. On est stressé. L'association Melon et Capre. Yes! Yes! Bah!
Putain de merde, c'est pas impossible. Bravo les mecs, bravo les mecs, bravo les mecs, bravo les mecs. Les Bleus se qualifient tout entier, au complet, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui a fait la différence? Là, vous avez joué quelque chose de très judicieux avec le capre, qui apporte de la profondeur avec les différentes textures que vous avez apportées au melon. C'est un superbe plat, franchement, chapeau. Chapeau. Merci chef. Merci chef. Merci à vous. C'est parti pour la 5e semaine de la compétition. Hein. Allez, on continue sur la même voie. Et puis on se sent bien quoi. Petit hymne. 1, 2, 3. Vous le voyez, Alexandre, la Brigade Rouge, elle est un peu sonnée. Bien sûr. Moi, je souligne juste le travail accompli et ce que vous avez réalisé. En tout cas, bravo. Bravo. En fait, c'est la douche froide, quoi. Ça fait tellement mal. Mais surtout qu'on se prend des bons retours. Tu finis dernier, bam. Et je voudrais qu'on remercie 1000 fois le chef de l'année 2021, Alexandre Mazia, d'avoir été avec nous. Et on passe à l'épreuve suivante. Il faut que je vous parle. Le moment, c'est le moment que j'attendais depuis des années. J'ai tellement grandi depuis que je suis allée chez vous. Il faut trop que je vous dise que je suis désolée d'être partie comme ça. J'étais à un moment de ma vie où ça allait pas. Je suis partie comme une merde de chez vous. Je voulais juste que vous entendiez ça parce que ça fait des années que je vous le dis pas. Il faut que vous m'entendiez. Je suis désolée. Et là, je lui dis. Je lui parle. Je pense que même le débit de parole est très très soutenu. Comme un truc un peu où j'expiais mes fautes, en fait. Je veux que vous m'entendiez parce que je suis trop désolée de ce que j'ai fait. Il ne faut pas pleurer, Lucie. Pleurer parce que ça fait des années, je suis désolée, ça fait des années que je me marronne ça. On est ému de voir que la personne en face de vous mette autant d'émotions à vous retrouver. Ben, forcément, c'est touchant, mais le principal, c'est qu'elle puisse, elle, s'épanouir et de grandir dans ce qu'elle veut faire. Chef, vous m'avez donné tellement. Je voulais juste vous dire que je suis désolée. Aujourd'hui, j'ai grandi. Aujourd'hui, je suis maman. Aujourd'hui, je suis patron. Et je fais le même management que vous. C'est tout ce que vous m'avez appris et tout ce que vous m'avez donné. Il y a un poids qui se retire et je suis soulagée. Tout va bien, et oui, voilà. Que Top Chef me laisse la possibilité de faire ça aujourd'hui, c'est énorme dans ma vie. C'est énorme. Arrête de pleurer. Pour cette deuxième épreuve, les brigades de Paul Perret et de Glenn Viel vont devoir relever le défi d'un des chefs les plus avant-gardistes de sa génération, Andoni Luis Aduriz. Chef 2 étoiles espagnol, son restaurant est classé dans les meilleurs restaurants du monde depuis plus de 10 ans sans discontinuer. Il a pour credo une cuisine libre et visionnaire qui stimule les sens et casse tous les codes. C'est clair que le chef Andoni Luis Aduriz est l'un des chefs les plus créatifs aujourd'hui dans le monde. Tout le monde se souvient de ces trompe-l'œil magiques de l'année dernière. C'est un génie de la cuisine, un virtuose, un savant fou. Sa vision de la cuisine est totalement avant-gardiste. Et cette année encore, il ne va pas manquer de surprendre chef et candidat. Oh putain, c'est quoi ce bazar? C'est magnifique, mon gars. Ice, baby. Soyez les bienvenus dans le monde magique d'Andoni Luis Aduriz. Chef, quel est le thème de l'épreuve? Une épreuve jamais vue dans l'histoire de Top Chef. Le monde du froid. Habituellement, quand on pense à la glace, on pense à l'eau à 0 degré. Mais ce n'est pas seulement 0 degré. Il y a différents types de glaces. Il y a des glaces froides. Il y a des glaces très froides. Et tout ça, c'est de la pure poésie, de la poésie culinaire. Pour ma recette glacée, on réalise d'abord un vase grâce à un moule en silicone glacé. On utilise du sucre, de l'isomalt et du mannitol, 2 sucres qu'on cuit à 120 degrés. Ça fait un choc thermique entre le moule froid et le sucre chaud. On attend 20 secondes et on le démoule. Et là, on découvre un sucre aussi fin que du cristal. Quand on le met dans la bouche, on ressent une texture délicate, fine et élégante. Ensuite, on prend des pignons,
On ajoute un peu d'eau, on mixe le tout et ça fait une crème que l'on vient filtrer pour obtenir un lait pur. Pour le dressage, on dispose le petit vase en sucre fin qui va servir de récipient. On y incorpore quelques pignons de pain, on ajoute le lait et on vient recouvrir le tout avec des écailles de glace comme des flocons de neige. Quand les clients y plongent la cuillère, ils découvrent un mélange de sucre, de glace et de lait. C'est tout simplement magique. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous soyez des cuisiniers de talent. Alors aujourd'hui, je vous demande de me surprendre avec une recette salée ou sucrée autour d'un élément glacé inédit. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Vous avez 2 heures pour cette épreuve. Je vous souhaite bonne chance. Ce sera froid dans les assiettes, mais chaud en cuisine, j'en suis sûr. 3, 2, 1, c'est parti. Allez les gars, allez, c'est parti. Pour cette épreuve exceptionnelle, les brigades seront séparées. Pour Glenviel, d'un côté, Élise et Arnaud. De l'autre, Lucie. Pour Paul Perret, d'un côté, Ambroise et Logan. De l'autre, Lilian. À l'issue de la dégustation, le chef Adurise ne choisira qu'une assiette. Le candidat ou le binôme l'ayant réalisé se qualifiera pour la prochaine semaine. Les autres se retrouveront sur la sellette. Allez, une assiette qualifiée, c'est les oranges, hein? Oui, chef. Allez, allez. J'espère que la brigade du Tigre, elle va se qualifier. Quoi. On aimerait bien montrer qu'on n'était pas juste les 2 derniers du bazar. Pépère, moi je suis content de te retrouver. Brigade du Tigre qui intègre les mêmes manchettes, c'est quand même magnifique ça. Exactement. Qui l'eût cru? On n'a pas eu de brigade au départ, donc là on veut montrer que Élise et moi ensemble, on est super forts. Hein. Ouais. Une victoire à 2, clairement, c'est magique. On va te taper dedans. On n'est pas là pour enfiler des perles, on est d'accord. On est là pour se battre, avoir la gagne et réussir. Exactement. Voilà. Bon les gars, ça y est, on a recréé le duo. Je compte sur vous pour amener une victoire à l'équipe des Oranges. Hein. Bon allez, racontez-moi un peu, qu'est-ce que vous allez faire pour séduire le chef Adurise? Alors chef, nous au départ déjà on part dans l'idée de rappeler que le feu et la glace sont 2 choses totalement opposées, mais ça peut ramener quelque chose de laser quoi. Alors on veut dans chaque préparation le feu et la glace. Donc on part sur un macro qui va être juste marqué au barbecue et givré dans un bloc de glace. Et on va préparer une glace macro avec la crème végétale à l'azote. On viendra disposer la glace sur une arête de macro brûlée. À côté, on va faire un granité avec du piment végétarien pour le côté feu. Pour terminer, on va faire un petit disque de garniture aromatique avec une petite sauce à la guanciale. Ok, c'est audacieux. Eh bien, souffler le chaud et le froid sur toutes les préparations, c'est une super idée. La double cuisson du maquereau va apporter du fumé avec le chaud. Puis, elle va raffermir la chair et préserver le goût avec le froid. Mais la vraie bonne idée de ce plat, c'est ce granité au piment. S'il est bien dosé, ça va permettre de dompter la glace. Donc attention, hein, le froid c'est quelque chose qui perturbe les goûts aussi. Hein. Ouais. L'assaisonnement sur le froid, faut le surenchérir un petit peu, parce que ça ferme un peu. C'est important chef. ça. Hein. Faites très attention à ça. Hein. Oui, chef. Aujourd'hui, on ramène la coupe à la maison. Hein. Oui, chef. Hein, la coupe de glace, chef? Ouais, la coupe de glace si tu veux. Allez, je crois en vous les gars. Hein. Merci, oui, chef. On lâche rien. Hein. On est chaud patate. Ok, moi je vais faire le granité piment végétarien. Je coupe grossièrement du piment, je balance tout ça dans la casserole une fois caramélisé. Je rajoute un peu de sirop de canne, un peu d'eau, je le laisse réduire. On a décidé de prendre ce sirop de piment végétarien et mettre dans la casserole pour essayer d'avoir un granité. Là on va voir ce que ça va donner. C'est super, Élise vient tout juste d'entrer dans la brigade, mais il commence à prendre des initiatives. J'ai hâte de goûter ce granité au piment. Bah ouais, de la glace qui met le feu en bouche, forcément ça attire. C'est sucré un peu quand même. Trop simpliste, ça manque de vie ça. Donc mauvais équilibre. Allez, ça se rectifie vite ça. Oui, chef. Vu la machine elle est performante, ça va vite. Oui, chef. Allez chercher l'étincelle les gars. Hein? Élise, ouais. Ça va? Ouais, le chef il a dit que ça manquait de l'assaisonnement vu qu'après on va le givrer. Tracasse. Ce qu'on vient chercher aussi dans une cuisine, c'est l'entraide, c'est le partage. Et des Élise, ça me paraît normal. Moi, je suis super content de retrouver mon Élise. On s'entend superbement bien et on est comme le yin et le yang. Exactement, c'est ça.
Je n'aime pas voir les gens dans la détresse. Pendant des années, j'ai souffert en cuisine parce que j'étais homosexuel. On est dans un métier d'homme. Il y avait beaucoup de critiques, difficiles à entendre. Et je pleurais tout le temps. Donc aujourd'hui, j'aime bien aller aider, conseiller. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Il faut mettre l'étincelle dans la glace. Donc là, on essaye de rattraper une extrémiste parce que j'ai vraiment pas envie de me planter. Donc là, on réassaisonne. On retabasse dedans, on remet plein de thym, on rajoute du vinaigre, on refait rissoler un peu du piment végétarien. C'est super bon, ça, mon gars. Je pense qu'on est un peu sur la bonne voie, là. Avec Arnaud, on a vraiment tissé un lien fort, parce que je peux compter sur lui. C'est mon frère d'armes, et on restera toujours ensemble. Voilà, ici, c'est bon, ça. Filtre-le, hein, Elise. T'inquiète. C'est bien. Après avoir aidé Lucie sur la première épreuve, Arnaud prend à nouveau les choses en main. Une fois sur l'ice roll, le granité va descendre en température à -30. Mais il restera quand même péchu grâce à tout ce piment. Maintenant, j'espère que la double cuisson sur le maquereau sera aussi maîtrisée. Alors moi, je vais lever les filets des maquereaux, l'élément principal du plat. Là, je fais sauter la sardine. Les filets sont levés, sont parés. Moi, ensuite, je les dépose sur le barbecue. En fait, c'est vraiment pour avoir ce côté fumé en fait, du barbecue. Donc, je pense que ça pourrait bien matcher avec ce froid. Et alors, ce maquereau fumé va aller directement dans la glace. Le bloc de glace, il a clairement un intérêt gustatif. En plus d'être visuel, il va apporter cette cuisson par le froid sur notre maquereau. On va sortir autre chose qu'un cornet de boule, quoi. Hein. Ok, parfait. Et là, je viens de déposer ces morceaux de maquereau à l'intérieur. C'est bon, là? Ouais. Et on remet le tout au congèle dans la cellule à -80. Ben là, j'espère que le poisson il va être complètement givré comme nous, quoi. Alors, je pense que personne n'a jamais goûté du maquereau glacé. On a tous certainement surgelé un morceau de poisson, mais on l'a jamais mangé en l'état. Le chef Aduris veut quelque chose qu'il n'a jamais goûté. Pour le coup, je pense qu'il va vraiment découvrir quelque chose. On va percuter la glotte du chef, mais on va essayer de ne pas se percuter l'iceberg. Exactement. Moi, j'ai envie de finir cette épreuve au bout de la peau et de faire « On est les rois du monde !» On commence le dressage donc, sur ce bloc de glace avec le maquereau qui est repassé dans la cellule. On met le disque de garniture aromatique, ça va venir parfumer le maquereau. Sur le côté, on vient déposer cette arête de maquereau un peu brûlée. Et par-dessus, la petite glace à base de chair de maquereau, je viens déposer ce granité à base de piment végétarien qui va apporter cette fraîcheur en bouche. Je viens le finir délicatement, côté artistique, avec des fleurs. Félicitations pour ton dressage, parce qu'encore une fois, mec, t'es l'artiste. Oh, je te remercie, ça me fait plaisir. Ok, on n'oublie pas, hein, on joue sur les textures liées aux températures. Hein. Oui, chef. On propose un plat glacé. Oui, chef. Andoni Luis Aduris, un des plus grands chefs créatifs de la planète. Chez les Violets, on donne tout. Ouais. Première épreuve, on est tous les deux avec Logan. Moi, je suis hyper content parce qu'on n'a jamais cuisiné tous les deux. J'ai hâte de découvrir un peu l'univers d'Ambroise tout seul. Ça va être fun en tout cas, on va pouvoir mélanger un peu nos deux univers ensemble. On est chaud, on veut tout donner là en tout cas. Allez, go, on va voir. On va aller au bout de nos idées et on va essayer quoi. Là on est bouillant. On est bouillant, ouais, plutôt givré. On est givré plutôt. Mais l'objectif, c'est d'avoir le coup de cœur. De pas aller en donner de chance surtout. Franchement, avec Logan, on n'a qu'une idée en tête, c'est la qualif. Comme ça, débarrassé, pas de dernière chance, machin, tranquille. Bon les gars, ça va? Bah nous, ça gaze. Comment vous comptez tous les deux surprendre Andoni Luis Aduris, qui est quand même un chef très expérimental? On a voulu partir sur un dessert. L'idée là, c'est de séduire le chef avec le côté fumé et des textures de glace vraiment différentes. D'abord une glace chocolat, café, whisky, travailler sur du gros sel et sur de la glace pilée. Donc c'est une glace à l'ancienne, sans machine. En termes de texture, on va avoir quelque chose d'hyper lisse, hyper crémeux, gourmand. C'est vraiment ce qu'on veut apporter sur notre dessert. Ensuite, on va utiliser le lard en fumée de plusieurs manières. La première, c'est avec juste l'arête qu'on aura frit, puis passer dans l'azote liquide pour qu'elle soit très très croustillante. L'idée, c'est que ça, il n'y a aucune résistance, que ça casse directement en bouche. Ensuite, on va faire une préparation avec le hareng qu'on va congeler et qu'on va venir râper en fait à la manière d'une sorte de parmesan de poisson. Et lui va nous donner ce côté très frais bien entendu, mais surtout très aromatique et en bouche une texture un petit peu granuleuse. Et enfin, pour finir le plat, on va préparer une tuile chocolat piment. D'accord, donc il y a 3 niveaux de glace. Exactement. C'est bien. Non, c'est bien.
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de vouloir construire tous leurs éléments autour d'un même goût fumé et de le décliner en plusieurs textures. De la glace onctueuse et lisse à l'arête croustillante passée à l'azote en passant par les copeaux de hareng givré. C'est une très belle promesse, mais on le sait, le monde de la glace est infini et pour surprendre le chef Adoritz, je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin. Le chef Adoritz, il a bien parlé de texture surprenante. Le goût va être surprenant. La texture, on a des choses intéressantes avec vos éléments, mais si tu peux me rajouter un élément glacé, c'est pas perdu, tu vois ce que je veux dire. Si vous avez 2-3 minutes pour faire 4 essais, tu peux y aller. Hein. Ok, ça marche. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Et puis moi, je veux que ça avance, donc je me dis, bon allez, vas-y à fond et on verra. Là, je fais une crème anglaise, ça va être ma base de glace. Donc c'est assez simple, hein, c'est juste des jaunes d'œufs, du sucre et du lait. Moi je mets lait et crème parce que je trouve que pour une glace ça fait une texture un peu plus intéressante. Une fois que ma crème anglaise est réalisée, j'ajoute quelques pistoles de chocolat et un petit peu d'aromates, extrait de café, un petit peu de whisky pour vraiment corser ma glace. Je mets tout dans un cul de poule que je place sur du gros sel et de la glace pilée. Et en fait cette technique, elle consiste à battre pendant 20 minutes sur la préparation. Et en fait, ça fait prendre la glace, le mélange, et ça fait une réaction chimique qui fait descendre le mélange à moins 18 degrés. En termes de texture, on va avoir quelque chose d'hyper lisse, hyper crémeux, gourmand. C'est un détail qui, à mon avis, peut faire la différence sur l'épreuve. J'ai peut-être besoin de goûter la fameuse glace chocolat. Ça, c'est bien. Et c'est bien continuer dans votre idée, hein. Ça me plaît beaucoup. Ok, chef. Merci, chef. Ben, pour l'élément glacé qu'on doit rajouter, j'ai une idée. Je pensais utiliser une boule qu'on va tremper dans l'azote. Donc une boule de lait, mascarpone, infusée de whisky et fumée de cigare. On va prendre un siphon pour que ce soit vraiment bien aéré. Donc vous allez faire un siphon. Voilà, c'est ça. D'accord, dans une sphère. Dans une sphère. Ah, donc avec le siphon, ça va amener beaucoup d'air. Le but, c'est qu'on l'émiette et que ça tombe en fait sur l'assiette. Ce sont des petits éléments qui vont arriver un peu sur l'assiette. Et c'est pas mal. C'est pas mal si ça marche. Waouh, décidément, il m'impressionne Logan. Non seulement cette boule d'azote va ajouter une nouvelle texture de glace, mais en plus la fumée dégagée par l'azote aura véritablement le goût de la fumée du cigare. Habituellement, le tabac est associé au feu, là, le goût va être givré. Il joue avec nos sens, j'adore. On va jusqu'au bout parce que l'idée elle est magique et si ça passe, ça peut être très intéressant. Ok, super chef, merci. C'est bien ce qu'ils font ici, hein. Je tiens à le dire aux oranges là-bas. Ah ça c'est intéressant. Pour ma boule d'azote, je décide donc de faire infuser du lait avec des feuilles de cigare, du whisky. Ce côté un peu fumé, comme ça va vraiment être super agréable. Les feuilles de cigare, ça va apporter ce goût boisé avec le chocolat. Ça match super bien ensemble. Ça sent bien le cigare. Ah, c'est sympa. Je passe au chinois, je rajoute la mascarpone et là, je mets en siphon et on va passer à l'azote. Allez, c'est parti. Allez, là, t'allumes le feu, là, mon gars. Si, là, je suis pas sexy, mec. Là, allumez le feu. Allumez le feu. Et ici, on va la givrer, là, le feu. Donc, je prends mon siphon, je mets dans l'azote tout doucement. Donc, le but, c'est que ça congèle vraiment très, très fort. Ça va devenir vraiment un caillou gelé et qui va être très, très, très aéré. Donc, ça va fondre en bouche, ça va éclater en bouche. Si on fait comme ça, voilà. Ah ouais, c'est chouette. Je prends mon siphon, je mets dans l'azote tout doucement. Donc le but, c'est que ça congèle vraiment très très fort. Ça va devenir vraiment un caillou gelé et qui va être très 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 aéré. Donc ça va fondre en bouche, ça va éclater en bouche. Si on fait comme ça, voilà. Ah ouais, c'est chouette. C'est génial. Champion du monde. Là, c'est impressionnant, on est comme dans une cour de récré où on découvre le bac à sable en fait. Hein. Je prends mon pied, je joue. Là, on est vraiment des gosses avec des étoiles dans les yeux, quoi. Une fumaison qui est intéressante. On a un goût de cigare cuit un peu. Ouais, c'est agréable. En bouche, on sent de rondeur une fumée, du froid qui vient parce que c'est de l'azote. Donc directement, on a une bouchée de froid quand on prend ça. Et ça reste vraiment un peu sur la langue, donc c'est assez agréable. Pas mal, hein? Ah ouais, c'est génial. C'est beau, la surprise quand même. Elle est géniale, hein, je suis content. Cette poudre d'azote, je pense que vraiment c'est un élément qui pourra plaire au chef, ouais. Ok, c'est pas mal. On a des bons éléments, on se prépare pour le dressage. On décide de faire une grosse présentation, bloc de glace, fougère, machin. Une fois, deux fois. Belgique. Voilà. On est parti en gros délire. Ça donne bien quand même, non? Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est un peu rigolo en plus. Mais bon, faut pas perdre de vue voilà, ce qu'il y a dans l'assiette parce que le contour c'est bien, mais il faut quand même qu'on mette quelque chose dedans. Donc là, on dresse la glace. Chocolat. En base. Je mets l'huile de noix et sauce gnocchman. Je mets les tuiles, le chocolat piment. Je mets mes petites arêtes.
On y croit là. Je pense que le chef, il veut pas en revenir de ce qu'on a fait. Avec les textures, tout, ça va être super. Je râpe l'hareng qui est congelé sur l'assiette. Et ça fait comme du parmesan, c'est un parmesan de poisson en fait, tout simplement. Donc je pense que ça peut étonner ça. Ça fait vraiment un résultat qui est génial parce que le gros point fort de l'assiette, c'est les strates de glace différentes entre la glace croquante, la glace crémeuse, le râpé. On a essayé vraiment de manger le thème à 200%. Allez les violets. Non, je déconne, hein. J'aime beaucoup Paul, mais quand même. C'est gentil. Merci de nous encourager, on en a besoin. Une fois, on apprécie, on admire. Allez, c'est parti. Ça me fait vachement plaisir que le chef m'ait mis tout seul aujourd'hui. C'est super d'être en brigade et j'adore ma brigade. Mais ouais, si je gagnerai tout seul et ça me fera du bien. Ça fait 2 ans que je suis parti des cuisines à cause du Covid, parce que j'allais ouvrir un restaurant. Et le lendemain du premier confinement, je devais signer tous mes prêts et ça a été annulé. Aujourd'hui, je suis directeur d'un hypermarché, mais ça n'a rien à voir. C'est du bureau, c'est du management. Top chef, c'est vachement important pour moi. Oui, ça peut être l'opportunité de ma vie. Il me manquait quelque chose, quoi. Ça faisait un vide. Aujourd'hui, j'ai besoin de montrer au chef Paul Perret que je suis là. Je vais montrer ce que j'ai dans le bit, je vais montrer ce que je sais faire. Vraiment faire ma cuisine. Ça va, Lilian, t'es dedans? Complètement, chef. Comment tu vas surprendre le chef Aduriz avec ton élément glacé? Alors pour surprendre le chef Aduriz, c'est pas dur. Je vais faire une sucette de langoustine façon kakigori. Alors c'est pas dur, mais il faut savoir ce que c'est. Kakigori, c'est ce concept de glace pilée en neige en fait, extrêmement fine, dans laquelle on va verser des sirops, des jus, un jus de mangue, ce qu'on veut. C'est un véritable élément rafraîchissant très fréquent en Asie. En tout cas, c'est intéressant. On est d'accord. Alors, je vais faire une sucette avec une langoustine juste snackée. Sur la langoustine, je vais mettre un glaçage à base de soja et d'agrumes qui va amener une sucrosité et de la gourmandise. Je vais faire un crémeux avec les intérieurs des langoustines. Et sur le dessus, je vais mettre le kakigori. L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose vraiment d'effervescent en bouche. Et après, je vais faire un consommé de langoustine au matcha. Ce consommé, il va me servir à 2 choses. Je vais mettre dans un verre, servi à côté, glacé. Et une autre partie, beaucoup plus réduite, plus corsée, qui va arroser mon kakigori. C'est bien de t'inspirer un petit peu de la tradition glacée asiatique. Il y en a d'ailleurs dans plusieurs pays d'Asie. C'est le concept de la recette de Lilian. Moi, je trouve ça formidable. Il prend la tradition du sucré en Asie et il nous fait une version salée. Et là, je trouve qu'il y a une grande bascule très intéressante à faire. Je pense que c'est vraiment un plat qui peut être étonnant. Tout va être dans l'exécution. Donc c'est vrai que derrière, il va falloir envoyer du punch. Il faut vraiment que ton consommé bombarde. Okay. L'enjeu, il est là. C'est cette. J'y crois à fond. J'y crois à fond. Difficile à faire, hein. T'es tout seul en plus, hein. Mais je te fais confiance à ton truc. Hein. Mais après, ça représente plus ma cuisine que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je l'ai voulu le faire aujourd'hui. C'est bien ça. T'as ton idée, maintenant tu vas à fond dessus. Moi, je suis avec toi et je suis à fond dedans. Merci, chef. Forza. Ok, on est parti. Allez, je le sens confiant et extrêmement motivé de se montrer avant tout à lui-même, même pas à moi, même pas à Andoni Aduriz, qu'il est capable de faire quelque chose de très intéressant sur ce type d'épreuve. Alors là, je lance mon petit consommé pour aromatiser mon kakigori. Parce qu'au final, le kakigori, c'est juste de l'eau. Et je vais l'aromatiser avec ce consommé pour lui amener du goût. Je mets les carcasses de langoustine, un peu d'oignon, un peu d'ail et un peu de gingembre. Pour donner ce côté piquant, aromatique. Je mouille à hauteur, où je vais y rajouter des zestes de citron vert, du matcha. Je mets du matcha pour avoir ce côté un peu thé, amertume, parce que je fais quand même quelque chose d'assez asiatique. C'est quelque chose qui me parle, que j'apprécie au quotidien. En plus, c'est un petit clin d'œil pour le chef Perret qui travaille en Asie, quoi. Et je laisse réduire. Ensuite, je passe mon consommé au chinoétamine. Je vais faire une deuxième clarif dans un torchon pour vraiment qu'il soit limpide. Je goûte. Franchement, honnêtement, pas mal. Mon consommé, il est corsé, trop pour être bu juste comme ça. Mais par contre, vu qu'il va être nappé sur le kakigori, c'est-à-dire de la neige glacée, il est parfait. Ouh. Première glissade. Ah ouais. Ça, c'est très très bon. La victoire, elle est chez les violets. Elle est chez les violets, chef. Elle est chez les violets.
Oui, chef. Il est excellent ce consommé. Il est savoureux, corsé à souhait. J'y retrouve une acidité et même une légère amertume en fin de bouche grâce au matcha. Maintenant, pour que ce kakigori soit parfaitement réalisé, il faut que la glace soit très fine, une vraie texture de neige. Là, je vais faire mon kakigori. La machine, elle est très simple d'utilisation. Tu mets tes glaçons dans la machine, tu les presses, ça fait ma neige. Le kakigori, il va apporter à la fois la fraîcheur, le crispy et l'effervescent. Pour moi, ce kakigori, c'est la bonne idée. Je pense que ça peut faire la différence, ça. Alors, je vais préparer ma théâtralisation avec les algues que je vais mettre. Ça va pas se manger, c'est juste pour amener dans l'univers un peu marin. Depuis que j'ai commencé la cuisine, j'ai fait que des étoilés ou des palaces. Le dressage, c'est quelque chose que j'adore. J'aime qu'il se passe quelque chose. Je veux vraiment être le coup de cœur par rapport à l'originalité de mon plat. Le chef Adouris, quand il mange, il dit waouh, c'est vraiment génial. Je m'y attendais pas. Je vais snacker ma langoustine. Ensuite, j'y ajoute mon glaçage. Je mets le crémeux, givré. L'idée, c'est vraiment de faire disparaître ces langoustines avec cette neige qui se demande un peu ce qu'il a en dessous, en fait. Il voulait de la glace, il n'y a que de la glace. C'est avec le kakigori que je veux faire la différence et que je vais faire la différence. Mon but, aujourd'hui, c'est le coup de cœur. Oh, les oranges givrées! Tu vois de dame? Oh! Oh, l'orange givré! Arrête de faire le fanfaron, hein. Franchement, tu me laisses de glace. Laisse tomber. Ah, Et fais attention, hein, parce qu'à défaut de neige, on peut faire une bataille de glaçons aussi, hein. Ça peut faire mal, hein. Lucie, t'es avec nous? Chef! Allez! On va aller chercher la victoire, hein. Libéré, délivré, je fais une épreuve sur la glace. Ok. Le chef m'a dit, il m'a reboosté, j'ai bien entendu quand il a dit que j'étais une battante, tout ça. Je vais pas laisser passer ça. Je suis dans un bon mood, voilà, good vibes. Je sens que j'ai un certain poids en moins sur moi. Donc je suis hyper motivée. Pour surprendre le chef, je vais essayer de l'emmener un peu dans mon univers avec des saveurs méditerranéennes. Je vais être la reine de la glace aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer. Ah, j'ai l'impression que j'ai une nouvelle Lucie face à moi. Plus souriante, plus sereine, ça fait plaisir. Et chef? Ça va? Oh là, je suis remontée à bloc, chef. Je suis libérée, chef. Ça m'a remonté, je suis boostée. J'ai l'impression que t'as plus le sac à dos que t'avais dans le dos, là. Exactement. Alors c'est cool. T'es rayonnante, allez, on y va alors. Oh, merci, chef. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour séduire le chef Aduriz? Je vais surprendre le chef en lui proposant de faire un dessert autour de la figue avec différentes températures. Je décide de partir sur un granité d'eau de figue aux alentours de moins 10 degrés. Je décide de tailler également des figues en lamelles que je vais venir congeler à moins 80 degrés. Je vais finir par une émulsion de yaourt grec à la fleur d'oranger et puis une tapenade figue-olive entre 4-5 degrés. Voilà. J'ai un petit échange de regard avec le chef Viel. Je galère un peu à déchiffrer ce qu'il veut exactement. J'adore ce jeu de température entre les différentes préparations. Après, il n'y a que 2 températures glacées. Parce qu'en fait, la tapenade et l'émulsion yaourt grec sont à des températures positives. Il faut qu'elle aille plus loin dans les contrastes de température. L'enjeu de cette épreuve, je crois, Lucie, c'est d'être dans le dessert glacé. Il faut que tu ailles chercher un max de température. Je pense que ça va être la clé un peu peut-être du succès. Chef. Tu vois? Et en fait, il a trop raison. J'essaye d'analyser et de me dire, ok, là, il va falloir réfléchir et jouer le bon truc. Je voudrais peut-être rajouter un élément glacé encore. La confiture, une fois qu'elle sera traitée avec la tapenade, je vais venir tranquillement la glacer dans l'azote, en fait. Et bien voilà, quand Lucie ne doute plus d'elle-même, elle trouve des solutions et vite en plus. Cette tapenade passée à l'azote à moins 180 va avoir un goût de Méditerranée, mais givré. Ça va permettre de jouer sur l'essence. Et ça peut clairement surprendre le chef Aduriz. La victoire, elle est pour nous, hein. Oui, chef. Alors, là, je me mets sur la confiture de figues pour réaliser la tapenade de figue olive. Je vais tailler des figues. Je vais les faire revenir avec un petit peu de sucre et un peu d'eau. La confiture, elle est bien sucrée. C'est parfait. Et du coup, je viens mixer avec des olives noires de Kalamata. Le mariage et de la figue et de l'olive noire, c'est hyper particulier. C'est des saveurs méditerranéennes, c'est vraiment ma cuisine. Et je pense que ça peut étonner un peu le chef parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Pour moi, la tapenade figue-olive, c'est des goûts qui chantent, c'est des goûts qui font plaisir, c'est des goûts qui résonnent en moi. Et je me dis, a fortiori, dans les autres aussi. J'essaie de l'emmener dans mon univers, en fait, mais au travers du sien. Je suis contente du goût, c'est bien, ça c'est parfait. Je vais venir la glacer dans l'azote pour avoir un petit côté croustillant et qui fond après dans la bouche. Alors, ça fait pas du tout comme je pensais. C'est dur, hein.
vois, c'est un peu dur. Hein. L'azote, c'est bien pour créer une petite coque dans quelque chose qui serait moelleux, voilà l'azote. Mais là, sa tapenade est trop dense. C'est devenu un caillou. Il aurait fallu qu'elle fasse une préparation très aérienne. L'azote aurait durci l'extérieur et l'intérieur serait resté moelleux. Oui. Hein, fais attention à ça. Ok, tout de suite, il faut que je rectifie le tir. Allez, bouge ton jus, Lulu. C'est un peu le jus pour Lulu, c'est pas grave. J'écoute mon chef, je rebondis. Oh, faut que je fasse ça. Je vais venir inverser en fait. La tapenade, elle va venir juste fraîche, aux alentours de 3-4 degrés. Et finalement, je fais un siphon fleur d'oranger à l'azote. Et en texture, ça sera un peu comme une meringue, ça sera un peu crémeux et en même temps, ça va être très ferme. J'adore. C'est bien. Décidément, cette Lucie ne baisse pas les bras et trouve des solutions. Comme elle réalise d'abord un siphon, elle va incorporer de l'air, ce qui va donner une texture très aérienne. Une fois plongé dans l'azote, l'intérieur restera donc moelleux. Il faut impérativement que j'essaye avec l'azote. Ah, ça marche! Ah, c'est rigolo! Ok, c'est cool. Ça apporte vraiment une texture aérée. Ça fait comme une meringue. Un truc un peu magique, en fait. Et si ça se trouve, c'est peut-être ça, la clé du dessert. Tac, tac, ok. On va commencer à dresser, là. Là, il faut que je me concentre. Dans un énorme bloc de glaçons, je viens mettre un petit peu de tapenade figue olive, juste pour avoir un contraste avec des éléments glacés. J'ajoute l'émulsion fleur d'oranger qui est passée à l'azote. Je mise tout sur cette texture-là. J'ajoute une couche de granité, d'eau de figue. Et je termine avec les lamelles de figue congelées à moins 80 degrés. C'est malin d'avoir dressé dans ce bloc de glace. Non seulement c'est très esthétique, mais en plus ça va maintenir les différentes températures de froid. Et ce jeu de contraste devrait surprendre le chef Adouriz. Allez, attention, il vous reste 10 secondes. Attention, faut pas que ça fonde. On y va là, dernière ligne droite là. Allez, dépêchez-vous. Allez, ça file vite. On dit en espagnol, chef. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Et voilà, c'est terminé. Le chef 2 étoiles, Andoni Adouriz, va passer à la dégustation et désigner le plat le plus étonnant autour d'un élément glacé. Le candidat ou le binôme qu'il aura créé se qualifiera pour la prochaine semaine. Les autres se retrouveront sur la sellette et risqueront l'élimination. Allez, c'est parti. Allez, on passe à la dégustation de la création de Lilian. Je vous laisse annoncer. Sucette de langoustine façon kakigori japonais, avec un consommé langoustine et émulsion matcha. Le gros point fort de mon assiette, c'est que c'est une assiette qui est conceptuelle. Il n'y a que de la glace. Moi, je suis dans le thème à fond. Juste, j'ai le consommé qui va faire en fait apparaître les langoustines. C'est intéressant parce que tout de suite, au premier coup d'œil, on comprend qu'on est dans la glace. En même temps, ça cache une surprise. J'aime bien ce jeu mystérieux qui suggère plus qu'il ne montre. Je ne sais pas ce que je vais trouver dessous, et ça, c'est intéressant. Le fait d'aromatiser la glace avec un bouillon, c'est original. Un kakigori en version salée, c'est intéressant et original. C'est intéressant, c'est original, c'est déjà. Allez, on déguste. Faut y aller, faut manger. Non, parce qu'après, ça va se casser la gueule. Ça va, c'est pas. Mais ça va, c'est pas le tien. T'es bon, ça va, ça va. Je suis pour que tu me détends. Mais attention, mais il n'y a pas forcément de la place pour eux sur le banc. Ça doit être super rafraîchissant, c'est une sucette. Ouais. Expliquez-nous. J'aime bien parce qu'il y a un jeu de texture. On a le côté rafraîchissant de la glace du dessus, la cuisson parfaite de la langoustine, l'onctuosité du crémeux. Il y a des contrastes qui sont très agréables. Il y a aussi ce bouillon au matcha qui est à la fois acide et frais avec une pointe d'amertume. C'est un plat très savoureux. C'est réussi. Franchement, je suis tellement content pour lui. Un beau plat. Il prend le risque, c'est bien. C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Bravo Lilian! Au moins comme ça, il m'a entendu. Je suis pas sûr. Je suis super content.
Parce que mettre un tas de neige en plein milieu d'une assiette, fallait l'oser et je l'ai osé. C'est génial. Chef, voilà Élise et Arnaud. Je vous laisse annoncer, messieurs. Bonjour chef, donc on est parti sur maquereau givré. J'espère que le granité, ça va vraiment plaire aux papilles du chef à Duris. Il y a du goût, il y a un beau visuel. J'y crois vraiment en ce maquereau givré. T'es content? Ouais, je suis content aussi. On voit un poisson, différents types de glace, et vous avez ajouté des fleurs. La mise en scène, avec ce cube de glace, c'est très beau. Ok, cool. Ça, c'est bien. C'est le moment le plus long de l'épreuve parce qu'on ne sait pas ce que le chef pense. Pour le coup, c'est un vrai bloc de glace. Ça peut être pas mal. Comme un poisson pris dans la glace pendant l'ère glaciaire. Ah, un petit hochement de tête. Ce maquereau pris dans la glace comme ça, qu'on doit aller gratter pour pouvoir le manger, c'est bon et déconcertant. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Vous avez ouvert une nouvelle porte vers un monde inexploré. Ah, elle a jamais vu ça nulle part, bim! On a peut-être inventé un concept. Hein. Exactement. Grâce à la glace, vous avez réussi à changer la texture du maquereau. C'est surprenant. Ça peut être un point fort de cette recette, peut-être un point gagnant. Et sur l'équilibre entre les éléments, chef? C'est un plat équilibré, oui. Le granité a un goût bien pimenté et plaisant qui vient accompagner la saveur fumée du maquereau. Vous avez fait du bon travail. Et vous avez été courageux aussi. Merci, chef. Ça fait plaisir. En tout cas, il y a de l'intérêt, il y a de la réflexion, mais du coup, ça percute. Donc voilà. On est chaud. On est chaud ou pas? On est bien chaud. On va aller chercher la gagne. On va chercher sa gagne. Allez, on passe à Logan et Ambroise. Messieurs, c'est parti. Nous, on a décidé de vous faire un dessert autour du chocolat et du fumé. D'écraser cette boule et de voir la fumée là comme ça, même pour nous, c'est impressionnant. Parce que c'est pas des choses qu'on fait tous les jours dans notre restaurant. Oh, c'est génial, quoi. Ouais, ça, c'est chouette. C'est joli. Donc le point fort de l'assiette, c'est qu'il y a des textures différentes, des saveurs qui sont hors du commun. Le cigare, le hareng fumé, chocolat, café, whisky. Ça, c'est vraiment, je pense, le gros atout risque de notre assiette. On y croit, on y croit vraiment. Franchement, on est tellement persuadé que notre truc, ça va être génial, qu'on a hâte de lui faire découvrir. Mais franchement, on n'a pas trop de... Moi, j'ai pas trop de réserve, je suis plutôt confiant. Plutôt serein, ouais, c'est ça. Quand on voit un plat qui fume, ça donne envie. C'est attirant. Je dois dire que c'est spectaculaire. C'est des équilibres très complexes parce que c'est pas gagné, c'est pas simple. Et j'ai vraiment le cœur qui palpite là, limite je fais un arrêt cardiaque sur le sang. Est-ce qu'il aime cette partie prise, d'avoir mis du poisson avec du chocolat? Déjà, vous avez pris un énorme risque. Ouais, c'est clair. Très risqué. Et j'aime ça. Vous avez mélangé du hareng, du chocolat et des arômes complexes comme le cigare et le whisky. C'est parfaitement équilibré, c'est juste. C'est intéressant. Merci. Gracias. Oui, salut Loda, c'est clair. Je suis assez confiant parce qu'on part d'un gros pari, quand même, une association très culottée, et on arrive sur une dégustation qui est franchement positive. C'est un premier pari qui est remporté. On a une chance, on a une grande chance même de gagner. On est assez content de la dégustation. Allez, on passe à Lucie. Chef, je vous propose Méditerranée glacée. Je compte faire la différence sur cette épreuve avec déjà l'association de goût qui est particulière. Et j'espère que le principe de déguster dans le glaçon, avec du coup ces écarts de température et les différentes textures, ça va plaire au chef. Visuellement, ce cube de glace est évidemment spectaculaire. C'est beau. Si je vois ça arriver dans un restaurant, je tombe de ma chaise. Ouais, c'est beau, ça fait plaisir. On est là pour l'instant, c'est assez positif. Hein. On va voir à la dégustation. C'est très bon. C'est équilibré. C'est bien, c'est bien. C'est intéressant d'avoir une émulsion à l'azote qui contraste avec de la tapenade figue-olive. Et puis elle apporte une sorte de gras et d'onctuosité qui transforme ce plat en paysage comestible. J'aime bien.
Oh. Paysage comestible, ok. Ça fait il y a un petit côté salade de fruits dans un cube. J'aime que tous les éléments ne soient pas à la même température. Et ce jeu entre les différents types de froid, c'est vraiment positif. Ok. C'est bien, je suis content. Merci. Peut-être ça va passer, peut-être que j'ai réussi à le toucher avec ma cuisine, j'y crois à fond. C'est le grand moment du verdict. Le chef 2 étoiles, Andoni Aduriz, va révéler quel plat autour d'un élément glacé l'a le plus surpris parmi les 4 dégustés. Le candidat ou le binôme qui l'aura réalisé se qualifiera pour la prochaine semaine. Les autres se retrouveront sur la sellette et risqueront l'élimination. Allez. Le verdict? Fair play? Bien sûr. Copain, ça va? Tu m'en veux pas? Précise ta pensée, je comprends pas bien. J'ai un petit balance. Allez, on passe au verdict. Chef, bilan général de cette épreuve. J'ai l'impression que vous avez été assez bluffé. Franchement, oui. Pour faire un plat dans ce registre, c'est très difficile. Moi, ça peut me prendre des semaines. Et en aussi peu de temps, décider de ce que vous allez faire, c'est quasiment impossible. Donc il y a un niveau général très élevé. Félicitations. C'est une épreuve réussie, c'est bien. Mais dans un concours, il faut une première place. Chef, je vais vous demander qui l'emporte aujourd'hui. Je suis hyper stressé, je suis plus un bloc de glace, je suis une flaque d'eau. Je prie tous les saints du monde, s'il vous plaît, il faut qu'elle soit pour nous. J'y crois parce qu'on a eu une très belle dégustation. Là, il y a de l'espoir réellement dans ce monde glacier. Pardon à tout le monde. Je suis assez tendu parce que qui dit pas de première place dit sellette, donc forcément ça me met un gros coup de pression. Moi, j'ai le cœur qui toque, j'ai le palpitant. Il faut que je sache. De mon point de vue, Dans ma tête, c'est les montagnes russes. L'expression « les places sont chères » prend tout son sens. le meilleur aujourd'hui, celui qui a réalisé mon assiette coup de cœur, c'est Lilian. Lilian. Tu m'as fait peur. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Oh, je vois le signe de la victoire, Lilian. Qu'est-ce qui a fait la différence, chef? Yes. Allez, allez, bon, c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'humilité nous perdra. Désolé, chef. C'est la modestie de Paul Perret dans la victoire. Je suis content pour toi. C'est vraiment génial, génial pour lui. Il a passé un cap. Là, je crois que ça va le porter pour les prochaines épreuves. Bon, alors, expliquez-nous, chef, qu'est-ce qui a fait la différence? Il y avait la langoustine, la glace. Et franchement, de réussir à tirer dans le mille sur l'équilibre des goûts, c'est vraiment très bien. Ça s'appelle des commentaires positifs. Je précise au chef parce que c'est intéressant qu'il le sache. Lilian, ça fait 2 ans qu'il n'est plus en cuisine et c'est un retour fracassant. Ça fait chaud au cœur, Lilian, d'entendre ça. D'avoir autant de compliments et d'avoir un petit coup de cœur du chef, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très, très ému. C'est pour ça que j'essaye de me contenir, mais je suis pas loin de partir en cacahuète là. Je suis super content. On va essayer d'aller le plus loin possible dans Top Chef et potentiellement le gagner. Félicitations, vous êtes qualifié pour la prochaine semaine. Merci encore beaucoup, chef. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'on a eu vraiment une merveilleuse dégustation. Merci, bon retour en Espagne. Merci, chef. Allez, maintenant, c'est la sellette. Place à la dernière chance. Chaque chef a choisi le candidat de sa brigade qui doit y participer. Et c'est Lucie, Logan et Wilfried qui vont devoir s'affronter pour ne pas se faire éliminer. Nous avons une épreuve de la dernière chance de haut niveau. Le thème, ce sont les fruits rouges en salé. Bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Lucie, Logan et Wilfried ont 1 heure pour réaliser un plat autour des fruits rouges. Mais attention, en salé. Groseille, framboise, fraise, myrtille, chaque fruit rouge a sa spécificité en termes de sucrosité, d'acidité. Aux candidats de les connaître pour sublimer leur assiette. Car à la fin de l'épreuve, l'un de ces 3 candidats quittera définitivement le concours. Allez les gars, hein? Go, go, go. Vous me laissez la place ou quoi? Non, pas du tout. Pas aujourd'hui. On va se battre alors. Qu'est-ce qui rentre à la maison surtout? C'est pas moi mon petit chat. Allez. Pour cette dernière chance, Glenn Viel devait envoyer un de ses 3 candidats. Et il a choisi Lucie.
Il faut faire un choix. Et maintenant que l'épreuve de Masia est passée, Lucie, elle a une belle assurance. Elle sait ce qu'elle veut, c'est assez clair, quoi. Lucie, elle a des grandes capacités. Je pense qu'elle va revenir, mais haut la main. Je suis convaincu, et vraiment, qu'elle peut aller loin dans le concours. Je pars pas aujourd'hui, c'est trop tôt. Je vais pas me laisser abattre, surtout pas. L'objectif, c'est que je me fasse confiance. Je suis tout égommée. Je me dis que voilà, il faut que je montre que je suis là et que je baisse pas les bras. Allez! Je viens juste de me libérer d'un poids que je garde depuis des années. Ça me fait avancer, ça me fait avancer. Donc, c'est pas possible, je peux pas partir là maintenant. Je suis partie sur de la groseille, du cassis et de la framboise. Ces fruits rouges-là, c'est des fruits rouges que j'aime, que j'utilise, que je connais. Donc je vais partir sur un plat salé avec de l'iode et des fruits rouges. Je sais pas si cette association improbable, elle peut me sauver. En tout cas, je me dis que c'est ça que j'ai envie de montrer au chef. Donc je vais faire un tartare d'algues accompagné de salicorne, groseille, cassis et d'huîtres avec une vinaigrette fruits rouges. Pour donner un petit coup de boost aux fruits rouges, je vais faire un jus perlé très acide et une tuile framboise et rose. Donc je vais partir sur un tartare d'algues. Là, j'ai dessalé les algues dans 2 bains différents parce que les algues, c'est très salé. Il faut impérativement les dessaler en amont. Sinon, c'est trop fort, c'est pas bon. Ensuite, je viens les hacher. Je fais le même process pour la salicorne, groseille et cassis. Et ensuite, j'ouvre 4 huîtres que je taille et j'ajoute au tartare. Ok, du coup, je me mets sur la vinaigrette. La vinaigrette du tartare, ça va venir relier un peu tous les ingrédients. Il faut absolument que l'équilibre entre l'iode et les fruits rouges soit parfait. Je rajoute un peu d'extraction de fruits rouges, un peu d'huile de noisette. J'aime bien l'huile de noisette avec les algues. Ça adoucit, ça casse un peu le côté mer. Ah, c'est une vinaigrette qui a un peu de peps, j'aime bien. Voilà, on est bien sur le fruit rouge, c'est bien acide. La vinaigrette, en fait, ça va venir accompagner à la fois le côté salin et en même temps, ça vient englober les fruits rouges parce que ça vient donner un peu de peps. Là, dans le tartare, je viens ajouter du coup la vinaigrette. J'ai peur d'avoir mis peut-être un peu trop d'iode et pas assez de fruits rouges. Surprise! Ça, moi, j'aime bien. J'aime bien l'association de saveurs. C'est un truc que j'aurais pu faire au resto, tiens. Parfait. Je suis contente. Le tartare, il est top. Là, on a vraiment l'équilibre dans les goûts. J'ai pas envie de décevoir. Je me dis qu'il faut pas que je me loupe. La dernière chance, c'est dur. On a vraiment l'impression qu'on va jouer notre vie. Et je pense que c'est là où on peut se transcender. Je pense que c'est là aussi où on peut faire exister notre cuisine. Non, j'ai pas envie de partir. Je suis bien ici. Je sens bien que je suis en train de m'émanciper et tout. Je sens que j'évolue, que ma cuisine, elle évolue aussi. Je suis persuadée que j'ai encore une carte à jouer ici. Je suis toujours là, j'ai envie d'être là. Je sais qu'il y a plein de belles choses à venir. Faut que ça passe, quoi. L'enjeu, c'est clairement la qualif. Moi, je la veux plus que jamais. Il est beaucoup trop tôt pour rentrer à la maison. Pour cette dernière chance, Hélène devait envoyer un de ses 3 candidats et son choix s'est porté sur Wilfried. Tu as beaucoup de choses à donner à cette brigade et tu ne le fais pas assez. J'ai l'impression, Wilfried, que tu agis plus en tant que comique qu'en tant que leader cette semaine. J'ai l'impression que tu suis plus que tu ne rentres dans le sujet. Le terme commis, c'est quand même un mot dur. Elle m'a peut-être pas encore vu m'exprimer pleinement. J'ai beaucoup travaillé en brigade, donc j'ai envie de lui montrer qui je suis. J'ai envie de montrer à la chef d'Arros que je suis aussi capable de faire des bonnes choses tout seul. Donc je me concentre, je me dis fruits rouges, brigade rouge, je vais gagner. J'ai pris framboise et ensuite groseille. C'est un thème qui m'inspire pas mal. J'ai envie de montrer ma touche Wilfried. Je me nourris beaucoup des voyages que j'ai faits et j'ai envie de me servir de ça pour faire un plat qui plaira au chef. On va partir sur une sauce dans l'esprit d'un leche de tigre à la framboise. C'est une sauce que j'ai découvert dans mes voyages en Amérique du Sud. Je vais faire un petit condiment miso pour amener un petit côté Asie. Framboise, groseille, citron vert, mixé avec du riz cuit pour avoir une espèce de purée de riz cuite. Je vais faire des couteaux fumés légèrement marinés. Je vais faire une tuile à la framboise, une huile d'aneth. Et j'ajouterai des framboises fraîches et des framboises passées dans l'azote. Ça va apporter un peu de crunchy, un peu de fraîcheur. Là, je prépare ma sauce leche de tigre à base de framboise, gingembre, jus de coque, huîtres, citron. Cette sauce, c'est un souvenir de voyage en Amérique du Sud.
À la base, mon côté cuisinier voyageur, ça vient d'un souvenir qui m'a énormément marqué. Quand je travaillais pour Thierry Marx, j'ai fait un tomka, donc un bouillon lait de coco, citronnelle, tout ça, c'était un bouillon végétal. Du coup, je fais goûter ça à Thierry Marx et il me dit, là, je suis à Bangkok, Banco. À ce moment-là, j'ai eu un déclic et je me suis dit qu'en faisant à manger, je pouvais faire voyager quelqu'un. C'est un peu la première pierre de mon identité culinaire. Je me souviens de ce plat. Pour moi, Wilfried, c'est un cuisinier qu'on rencontre rarement parce qu'il a une capacité à nous étonner avec des saveurs, avec des textures. Il y a toujours un petit twist comme ça. Je pense très sérieusement qu'il a une identité culinaire qui va être très intéressante. La sauce, ça va être la plus grosse partie du plat, ce qui va prendre le plus de place dans l'assiette. Faut pas se fourrer sur la sauce, ça serait con. À la base, j'ai leche des tigrés est composé essentiellement de citron et poisson. J'ai rajouté de la framboise dedans pour apporter de l'acidité, mais aussi de la fraîcheur. Si ce truc est réussi, mon plat devrait être réussi. C'est un peu la base du plat. Bon, c'est pas mal. Ça me plaît bien, ouais. Ok, ça c'est bon, ça faut le passer. Elle a ce côté acide que j'aime beaucoup. C'est bien frais. C'est top, ça fait plaisir. Ok, ça c'est bon. Pour le dressage, je veux que ça soit lisible. Donc je suis très concentré. C'est hors de question que je m'arrête maintenant. Je crois en moi. Cette assiette, elle va clairement me faire réintégrer à la brigade et commencer une nouvelle semaine avec ma chef Darose. Cette assiette, c'est vraiment que moi, Wilfried qui s'est débrouillé pendant 1 heure tout seul. J'espère que ça va passer. La dernière chance, elle est pour moi, les gars. Ouais, c'est ça, mon gars. Je vais rien lâcher. Pour cette dernière chance, Paul Perret devait envoyer Ambroise ou Logan. Et il a choisi Logan. Tu lui as fait la dernière chance. Je pense que tu as vraiment les épaules. Je n'ai pas encore vu Ambroise en solo. Je préfère te voir en solo sur une épreuve qui n'est pas éliminatoire. Logan, je suis sûr que tu vas sortir vainqueur. Et je compte sur toi. La deuxième dernière chance, ben, ça fait la 2 fois d'affilée. Donc si le chef m'a choisi une deuxième fois, c'est qu'il a confiance en moi. Je veux pas décevoir le chef, mais je vais pas mentir que ça fait un peu chier quand même. Franchement, je suis un peu en colère, donc j'y vais vraiment avec les pieds de plomb. Je serre mes dents et j'y vais. Je suis en mode guerrier là, il faut que j'y aille, il faut que je fasse, il faut que je sorte quelque chose. Je joue tout. La cuisine pour moi c'est toute ma vie. Plus jeune, j'ai fait des petites conneries, mauvaise fréquentation. Mes parents ils étaient jamais là, ils travaillaient 6 jours sur 7 et en saison ils travaillaient 7 sur 7. Je me suis un peu créé tout seul. Je n'avais pas connu la cuisine, j'aurais mal tourné. C'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé. Un Top Chef, je peux pas rêver mieux. Je compte vraiment encore rester et donner mon maximum pour aller le plus loin possible. On a une passion, on a le courage, on a la force de surmonter tout obstacle. Là, je pars sur une entrée avec des Saint-Jacques. Le but, c'est d'utiliser les éléments juste crus en fait. C'est un parti pris. Je vais faire une vinaigrette framboise, du moutarde pour apporter du punch. Les Saint-Jacques, je vais les préparer en carpaccio. Je vais faire un petit yogourt, un fromage blanc pour amener de la gourmandise, ce côté un peu gras au plat. Ensuite, je vais réaliser une petite salade fraîche avec des jeunes pousses par-dessus. Je vais mettre des framboises accrues et je vais rajouter quelques petites figues. J'ai pas voulu faire de cuisson pour me démarquer, pour casser les codes. Ça peut être risqué. J'espère que ça va payer, quoi. Le thème, c'est le fruit rouge. Donc, il faut que je travaille du fruit rouge au maximum. Donc, je commence à faire mes petites vinaigrettes. Donc, des framboises, du vinaigre de balsamique, de l'huile d'olive, poivre, sel. J'ajoute de la moutarde, du citron pour pepser un peu tout ça, pour que ça ait du caractère. Il faut que ça punch quand même. C'est bon. Ça peut faire la différence. Je suis content, vraiment. Ça sent de la framboise, de l'acidité, c'est juste parfait. Ça apporte du punch. J'ai commencé tout doucement déjà à faire un premier jet pour voir un peu. Je commence en dressage, je dispose mon carpaccio, je dispose mes framboises aussi accrues, mes petites vinaigrettes par-ci par-là. C'est un parti pris de faire que du cru, c'est une prise de risque. C'est beau, mais je me dis non. Il me manque quelque chose dans cette assiette. Je crois que je vais rajouter un peu de foie gras, des petits copeaux de foie gras. Je cours vers le garde-manger et je prends du foie gras. Le foie gras snacké, ça matche toujours bien avec le fruit rouge. C'est plus vraiment une assiette qui est tout en cru. Mais je sais que c'est une belle association. C'est de la fraîcheur, c'est de la gourmandise. On a vraiment tout. Attention, il ne vous reste que 15 secondes. Logan, faut aller vite. On a la fin, là, je commence à stresser. Logan, vite, vite, vite.
5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Ah, j'ai vraiment été au bout des choses. J'ai cuisiné jusqu'à la dernière seconde. Les jeux sont faits. Les chefs vont maintenant déguster à l'aveugle les plats autour des fruits rouges en salé, que les candidats ont réalisé en 1 heure. À l'issue de cette dégustation, Lucie, Logan ou Wilfried quittera définitivement le concours. Chef, 3 assiettes à déguster pour cette dernière chance. On commence par la première, fruits rouges iodés. Le point fort de cette assiette, c'est les associations qui sont assez improbables. Fruits rouges, algues. Et en même temps, j'ai peur que les chefs trouvent ça trop déroutant. C'est un parti pris. Première réaction, Philippe. J'aime beaucoup. C'est plutôt élégant, très moderne et assez conceptuel déjà avec l'association des fruits rouges et de l'iode. C'est une assiette qui est très intéressante. Glendiel. On a un dosage très contemporain, on a un petit jus perlé qui amène cette gourmandise et cette chips qui représente certainement l'idée d'une algue séchée sur un bord de plage. Non, il y a quelque chose de très poétique, de très graphique, c'est bien réalisé. Bon, j'ai des chefs emballés au visuel, on va voir la dégustation maintenant. J'espère que ça va leur plaire. Elles disent rien, ça me stresse. Glendiel. Alors on est dans le marin, ça c'est une évidence. C'est intéressant, cette algue qui amène cette longueur et cette petite groseille qui a mis la vivacité. Est-ce que l'équilibre est juste? C'est une question. Ouais, ok. Ouais, carrément d'accord avec Glenn. C'est plutôt séduisant comme association, une démarche très osée. Il y a de la fraîcheur dans cette assiette, il y a de l'élégance aussi, ça me plaît. Mais c'est un peu dommage, il y a un déséquilibre pour moi. Moi je suis trop dans la... Paul Perret, séduit ou pas? Petit déséquilibre, mais franchement, un très très beau plat en 1 heure. L'idée est bonne et ça s'équilibre pour pas grand-chose. Hein. Ok, Hélène pour conclure. L'utilisation des fruits rouges qui amène beaucoup d'acidité, c'est très intéressant. C'est quand même un choc qui ne laisse pas indifférent. Il y a eu des bons retours. Maintenant, peut-être c'est pas assez fruits rouges. Je croise les doigts. Allez, nouvelle dégustation. Voici framboise couteau. Le truc en plus dans mon assiette, c'est clairement ma sauce Leche des Tigrés qui me correspond, qui me plaît avec un petit peu de caractère, un peu d'épices, un peu de peps. J'y crois, j'ai hâte qu'il goûte. Philippe Etchebest. C'est assez agréable. On est bien dans la matière de ce qui est annoncé, à savoir le couteau, la framboise. C'est assez très présent. Ça me plaît, j'aime bien. Cool. C'est intéressant parce qu'on est dans un univers un petit peu de dessert avec cette espèce de kaléidoscope de jeux de couleurs comme ça. Ça, c'est beau, ça. Il faut bien prendre tous les éléments et prendre de la sauce. Glendiel. On a quand même l'idée de la framboise qui amène cette fraîcheur, ce petit twist raffiné. Ça marche. Franchement, je me suis régalé. Merci. Moi, j'y trouve une certaine élégance, avec des nuances justement comme ça très subtiles. Ah. On est dans de la finesse, de la délicatesse. Hélène. Moi j'aime bien, ça marche bien. Le petit jus de fruits rouges, ça donne un peu de peps. Il y a un joli jeu de texture aussi, hein, parce qu'il y a ces fruits crus. Je me suis régalée. Ah bah voilà, mais ça fait plaisir enfin. J'espère que ça suffira à me qualifier. Allez, dernière dégustation. Voici salade de fruits rouges, Saint-Jacques, moutarde. Je pense que le foie gras peut sublimer l'assiette, mais aussi, même vinaigrette, framboise, bien corsée, bien dans le peps. Les chefs, ils aiment cette modernité aussi dedans. Donc oui, je vais me qualifier. Je vois Hélène qui réagit et qui sourit. Il y a plein d'éléments prometteurs. Il y a du foie gras, je vois du foie gras. Donc le foie gras, c'est un produit qui se marie très bien avec les fruits rouges. Donc voilà. Ça commence déjà bien. Il y a une belle dynamique dedans, ça part quand même bien. Moi, je trouve ça pas mal fait, la sauce jetée comme ça. Allez, top, ça commence bien sur le visuel. Je suis pas un grand fan de ces coups de pinceau, de ces coups de crayon qui partent dans tous les sens, mais là je trouve qu'elle est plutôt bien assumée. Elle montre une espèce de caractère et de puissance quelque part. Elle a peut-être vu que j'étais fâché là. J'étais pas content là. On passe à la dégustation. Alors, Hélène Darroze. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette assiette avec des choses qui sont
assez positive. Le mariage de la Saint-Jacques et du foie gras, ça marche bien, avec les fruits rouges aussi. Et après, il y a ce yaourt-là qui est à côté, que je ne comprends pas, qui amène du gras sur du foie gras. C'est vrai que le foie gras et yogourt, j'aurais pas dû. Philippe, j'ai adoré le petit jus, là, en fait, la petite réduction de fruits rouges, qui n'est pas suffisamment présente, malheureusement. Mais sinon, quand on arrive à mettre en bouche les bonnes proportions, c'est intéressant. Je trouvais ça très bon. C'est bien, c'est bien. Une espèce de surenchère, quand même. Et finalement, ce qui était le plus intéressant, peut-être, c'était ce petit jus qu'on vient mettre de façon graphique, en oubliant l'essentiel de ce que ça doit apporter, c'est-à-dire la gourmandise et la liaison. Ouais. Il y a du positif. On sent qu'il y a un cuisinier derrière, le coulis de fruits rouges, qui est un petit peu vinaigré, qui est intéressant. Je salue quand même le travail. Ah, c'est déjà bien. Bon, on va voir le verdict. Chef, des 3 assiettes que vous venez de déguster, il va falloir éliminer la moins convaincante. Bonne réflexion. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Pour moi, c'est pas évident, mais du tout. Et donc, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Ouais, franchement, c'est chaud. C'est le moment du verdict. Les chefs ont fait leur choix et vont annoncer leur décision. Une décision lourde de conséquences, puisqu'un candidat quittera le concours ce soir. Il y a comme un espèce de souffle comme ça, un truc de pression là qui vient dans le corps, qui compresse la poitrine. Ah, c'est hyper dur quoi. Allez Glenn, je vais vous demander de nous dire quelle assiette n'est pas retenue. Donc l'assiette qu'on ne retiendra pas, c'est... Je me dis que c'est peut-être la fin, que je vais peut-être quitter la cuisine là dans les prochaines minutes. C'est un peu touchant, mine de rien. J'ai clairement pas envie de partir. Là, j'ai envie juste de savoir, je trépigne, j'ai le cœur qui bat. J'ai pas envie de partir aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses encore à montrer. Je me sens à fleur de peau et je me dis que si je pars sur ça, c'est un peu dommage quoi. Je me sens à fleur de peau et je me dis que si je pars sur ça, c'est un peu dommage quoi. Salade de fruits, Saint-Jacques et moutarde. C'est Logan qui a réalisé cette assiette. Ça veut dire que Wilfried, ça veut dire que Lucie sont qualifiés. Vous pouvez retrouver vos camarades de brigade. Je vous donne la parole à Logan tout de suite quand vous entendez le nom de votre assiette. J'avais un peu la colère d'aller en dernière chance. C'est comme ça, ça passe ou ça casse et cette fois-ci ça a cassé. Oui, mais la colère, j'ai retrouvé moi dans ton assiette. Elle était très présente. Pourtant, c'est des choses qu'on doit normalement savoir gérer dans notre métier. Et là, je ne l'ai pas géré. Celui qui doit être aussi très déçu, c'est Paul. Paul, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Logan après tout le parcours qu'il a fait dans ce concours? C'est pas facile parce que je porte vraiment une responsabilité. Je t'ai vraiment envoyé pour jouer la gagne, c'était sincère. Tu as toutes les qualités et franchement, ça me fait de la peine de t'avoir envoyé au charbon. J'ai un sentiment vraiment de culpabilité à ce moment-là. J'ai fait un choix stratégique, quelque part, en pensant vraiment qu'il allait remporter cette épreuve. C'est un très bon candidat qui s'en va. Merci à vous, tous les chefs. Franchement, c'était vraiment un grand honneur d'être parmi vous et c'est une aventure que j'oublierai jamais, en tout cas. Je suis ému parce que voilà, Top Chef saison 13, c'est des belles rencontres. C'était un super beau challenge, c'était une super belle aventure. Que du bonheur, voilà, que du bonheur. On peut applaudir, je crois, à Logan qui quitte la compétition aujourd'hui. Et bravo encore. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. La semaine prochaine, la compétition débutera avec la présence exceptionnelle de la seule chef britannique à avoir 3 étoiles, Claire Smith. Claire Smith, elle est capable de prendre une simple pomme de terre et d'en faire quelque chose qui est juste magnifique. C'est incroyable, mais de ces produits pleins d'humilité, elle en fait des chefs-d'œuvre. Elle lancera un défi colossal aux candidats. Ils devront sublimer l'un des légumes les plus humbles de la cuisine. Et la star du jour, c'est l'oignon. Les brigades devront faire de ce produit la star de leur assiette. On retrouve vraiment l'oignon alors qu'il est totalement déstructuré. On va avoir toutes les textures possibles d'oignon, donc c'est très appétissant. Ah, c'est beau ça, hein? I love oignon, I love blue. Ouais, on parle pas l'anglais, mais par contre notre assiette, elle va lui parler. Puis les candidats seront jugés par l'un des plus grands pâtissiers français, élu meilleur chef pâtissier du monde en 2017, Dominique Ancel. Il est le créateur d'un concept spectaculaire en pâtisserie, le dessert vivant.
Un dessert qui prend vie et se transforme devant les clients. On apporte une assiette vraiment très jolie et on va leur demander de mettre l'assiette en flamme. Ça va changer le goût, ça va changer l'apparence. C'est juste magique. Les candidats devront à leur tour servir un dessert qui prendra vie sous les yeux de cet immense pâtissier. Une mise en scène qui devra être spectaculaire. Le dessert a pris vie, le dessert a disparu. Je pense que c'est très bien fait. Il y a une connexion émotionnelle, nostalgique. C'est très intéressant, c'est très moelleux, c'est très très bon. Jackpot. Au terme de ces 2 épreuves, les candidats non qualifiés se retrouveront en dernière chance et une brigade perdra l'un de ses membres. Alors, quel chef devra se séparer d'un candidat? Relax, we will win the competition.